Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking épisode 210. Cette semaine on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. On a plein de news, on a plein de sujets. Cette semaine, pour une fois je teste pas un objet, tu vois, j'ai rien à vendre. Je vais pas vendre un truc, une lotion pour les cheveux ou un truc comme ça. Vous avez vu, ils ont bien repoussé, hein. N'empêche. Moi aussi, ça commence là. Ça c'est on voit bien normalement. Ouais. Si vous savez pas de quoi on parle, on a publié sur notre page Facebook une vidéo que Poppy a faite, qui est juste géniale, quoi. Donc, cette semaine on va parler de plein de choses. Évidemment, toi t'es venu avec un comics. Donc, oui, les présentations parce que j'oublie. Alors, évidemment, il y a Kevin qui est de l'autre côté mais qui va venir juste après. On a Régis à la régie, comme d'hab. On a Timothée, Hugues, Célia et moi-même, Cédric, puisque j'oublie toujours de me présenter. On peut te présenter nous sinon. C'est pas grave, pas de parapluie, je suis déçu, non. Pas de radiateur non plus, pas de radiateur, rien. Tiens, il y a des gens qui ont vu la vidéo des radiateurs ou pas? Parce qu'il paraît qu'elle est dispo sur internet. Ah. Tiens, on voit ma tronche qui fait la promo des radiateurs Atlantique. La classe. Attention. Ah bah tiens, Nicolas Poppy a posté la vidéo du shopping. Bon, vous irez la voir tout à l'heure pendant la pause. Et ce que je vous propose, c'est qu'on traîne pas trop. On enchaîne tout de suite avec les news. Et dans les news, cette semaine, on a retenu une première chose qui est une news sur Life is Strange, le fameux jeu aux roues octogonales. Oh, mais c'est pas gentil. Si, pour adolescentes, c'est ça. Non, mais on va y avoir droit à chaque fois. On fait souvent des news dessus, mais à chaque fois on a le droit à la vanne. C'est idée fixe. Hein. Y a pas de ça ne changera pas. Non. Et donc Life is Strange va sortir en physique, en galette, comme diraient les autres, le 22 janvier. Non, t'es pas obligé de vomir non plus. Une galette. Et donc il sortira sur PC, One et PS4 avec en plus un artbook du coup qui ressemblera à son journal intime là. Ah, tu dis PS4 mais tu dis juste One. On pourrait croire que c'est PS1. Il faut dire non, je dis Xbox One, PS4. Ah mais non, mais sinon on dit sur 4 et sur One. Ah mais les gens ils disent sur One maintenant, c'est comme ça, c'est le langage et tout, c'est pas aller plus vite. One. Bah, moi ça m'a perturbé pour une news plus tard. Voilà, je comprenais pas. Bon, on en parlera après. Et il y aura la BO aussi dessus avec 22 titres je crois. Et tout ça pour 25€ sur PC et 35 sur PS4 et One. Pourquoi 10€ plus de visuel? Pourquoi 10€ plus? J'en sais rien. Non, mais il y a toujours 10€ de plus le truc. Ouais. C'est horrible. Je suis dégoûtée. Il y a un jingle en plein milieu, c'est normal. Parce que t'as un artbook. Il y a un jingle en plein milieu? Bah on recommence. Ouais, c'est normal. Tu t'es amusé? C'est pas grave, ça arrive. Des petits veux qu'on fails de recommence régie. Non, c'est bon. C'est le jingle des news au moins, j'espère. Oui. Parfait. Ça arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive. Comment on découvre le logiciel? On passera par-dessus une autre. Non, mais ouais, c'est la montre à Kevin en fait. Comment on découvre le logiciel, c'est voilà. Il y a le son au moins là, ça va. Oui, t'inquiète. Ok. Et la précommande, elle se fait sur le site de Square Enix. Voilà, pas ailleurs. Super. Okay. C'est fantastique. Bon, maintenant on va parler d'un sujet qui fâche. Oh là là, la attention. mort de la Wii U. Hein, mais non, officiellement, pas elle est du décédée tout. donc pas le du 12 tout. novembre. C'est faux. Les gens, je sais pas pourquoi ils disent ça. Bah, il paraît. Il paraît. Et tu sais quoi? J'ai joué avec une lors de la soirée partie 1000. Je croyais que c'était un prototype en fait. J'imaginais pas que c'était un vrai truc qu'on pouvait vendre aux gens. Mais en fait, si. Mais c'est pas. Non, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est surtout t'appuies sur des trucs, il se passait des choses, mais tu savais pas si ça avait une vraie influence ou pas. Parce que par exemple, on a joué à c'était Super Smash Bros, je sais pas quoi là. Oui, le jeu de combat. J'y ai jamais joué, j'ai quand même réussi. J'ai pris un perso qui apparemment était complètement cheaté. Avec Falco, et à chaque fois que je prenais Falco, je vous ai battu. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais joué au jeu, j'ai fait n'importe quoi sur le truc, ça a marché. En fait, c'est 4h du mat et il dormait. Non, mais en fait, c'est un random ce truc. Non, Smash Bros. Moi, j'ai jamais compris. C'est une fausse console. Bon, bref, Nintendo, cette société qui vend donc des jeux de cartes, se lance dans les jeux vidéo. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils revendent des cartes. Ça va être tellement long si tu bâches comme ça à chaque fois. C'est pas possible, hein. Et donc j'ai noté, parce qu'en fait hier soir il y a eu lieu à 23h un Nintendo Direct. Enfin, personne n'a commenté chez nous, et très étonnant. Mais en même temps, déjà il y avait Beats. C'était tellement intéressant. Déjà, premièrement, il y avait Beats. Ça a été dévoilé au dernier moment. Oui. Le jour même, tu vois. Voilà, il faut dormir aussi, il y a des gens qui travaillent. À 3h, c'est sûr. Ouais. Tu t'es couché à quelle heure? Et ben vu que je l'ai regardé après, voilà. c'est couché plus tard.
t'aurais pu le commenter. Oh, mais oui, mais Vu Beats, que tu ça l'as a fini. regardé à 23h, t'étais pas couché. Beats, ça finit à Elle voulait 23h30. pouvoir Ouais, c'est toi. regarder et analyser les trucs Ouais, pour mieux oui. digérer et en Ouais, parler c'est ce ça. soir. Alors Mais vas-y, oui. Non, parle-nous parce en que tu bien. peux pas parler dessus, tu peux pas commenter. Vends-nous en fait. du rêve. On va vendre du rêve. Donc le premier Nintendo Direct depuis la mort de Satoru Iwata. Donc ils ont commencé par ça, faire un Rip. hommage et remercier les gens et tout. Oui. Ouais, Rip. vas-y. D'accord, ok. Et du coup, ouais, dans le doc j'ai noté Awaken. Nintendo Awaken parce qu'ils viennent enfin de se réveiller. Enfin, je sais pas si c'était de mon avis, Hugues. Non. Moi, non. pas tout à Ça veut fait. dire non. Bon, d'accord. Tout à fait. Moi, je suis pas Bah, d'accord au du tout. bout de mais- 25 ans qu'ils essayent de faire des jeux. On verra le 3, mais. Ils ont commencé du coup à annoncer que 2016 serait l'année de Zelda pour fêter les 30 ans en Ah fait oui, de une Zelda. nouvelle licence. Oh là là. Et du coup, ils commencent par nous ressortir Twilight Princess en HD. Mais c'est un nouveau jeu, on l'a jamais joué à celui-là, Ta non? gueule. C'est un des Wii U. meilleurs, donc c'est pas grave. C'est un des meilleurs. Ouais, Alors, mais bon, ça va. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme c'est le Final Fantasy VII, quoi. On a le beau pigeon avec nous. Timo qui l'a acheté 50 fois. Et ben, Non, pas 50 fois, je l'ai sur toutes les plateformes. combien de fois Quatre fois. Au moins 7. Au moins 7 fois, tu vois. Donc, Et ben c'est un vrai fan au moins. Ouais, Du ouais, coup, mais tu c'est peux ça. pas dire le Non, un Non, pigeon. non, mais c'est totalement Non, c'est débile. pas un hein, pigeon. c'est un vrai pigeon parce qu'en plus, il a pas fini toutes les fois. Ah bon. Ah, Bah non, ça sert à rien, il Il y a- achète juste. Il y a des portages, ils étaient trop nuls. fallait le Alors, dire. moi, la grande Voilà. question que j'ai sur celui-là, il est gaucher ou droitier dans celui-là, Link? quoi Parce Parce que qu'ils ont Link, inversé les Link images. est gaucher à la base, mais Oui. il est passé droitier sur Wii U, quand ils ont fait l'édition Wii U. C'est Ah. très important. Hein, Ah, comme, c'est comme super important pour Dex. moi. Hein. Bon, voilà. c'est J'arrête super, là-dessus. oui, oui. Alors ça, c'était l'information capitale de ce soir. C'est Est-ce clair. qu'il est droitier ou est-ce qu'il est gaucher? C'est le portage japonais-français, ils ont Ah, retourné l'image. gaucher, pour que gaucher, ce soit- Gaucher. Voilà, donc- Donc Il on porte- ne joue il pas porte à la Wiimote. Il porte le manche à gauche. Bah, Donc, si. Non, Voilà, on peut bon pas y pour jouer moi à- c'est toujours aussi dégueulasse, je ne vois pas pourquoi c'est en HD. Là je vois pas la différence avec la Wii. Non, mais là, quasiment. c'est la vidéo que t'as récupérée. Ah, si, les textures doivent être un. peu Ouais, les plus textures elles costauds. sont dégueulasses. Ouais, c'est la Non, mais Nintendo vraiment. 64, Ah, mais non, ça. c'est ce que fait la. Non, mais non, c'est pas vrai. Non, sur la Wii, mais tu vas voir. C'était moche ça. Tu vas voir. Non, c'est dégueulasse. Non, mais là, c'est franchement, peut-être les la graphismes vidéo. sont Je dégueulasses. trouve que Non, le c'est pas la design de ce vidéo, perso je l'ai est vu en trop classe. direct. Non, regarde, c'est vachement. Et là- Ah, c'est une figurine. Donc ils ont sorti l'amiibo Wolf Link Lou. Du coup, qui vont faire un pack avec, vous allez voir, ils vont le mettre. Et là, c'est toutes les amiibo qui sont compatibles. Et alors, tu Avec- fais quoi avec les amiibo dans ce jeu? Ça sauvegarde les données de ton perso et ta partie, je pense. C'est ce qu'ils Ils avaient peuvent pas dit. t'aider, plus ou moins. je sais plus qui- C'est le memory card. Non, il y a aucun intérêt. Il y a aucun Non, intérêt. non, mais il y a souvent aucun intérêt de toute Mais façon. non, Ça peut les faire cette amiibo, collection, c'est tout. les amiibo, actuellement, Donc il n'y a sorti, aucun le intérêt. 4 mars. Elles sont juste très très belles ces figurines. C'est les plus belles figurines que tu puisses acheter. Ouais, en- alors, j'en ai acheté des trucs sans intérêt. hein. Vraiment, j'en ai plein mes placards. Mais là, je trouve que ça dépasse l'entendement. Mais non, c'est comme une figurine, Ah bah faut la non, prendre c'est- comme Et une figurine. attention, oui, mais alors attention. pourquoi avoir mis la fonction amiibo dans ce. Attention, parce que du coup, ils vont faire une Et transition qu'on a- pour vous montrer le nouveau Zelda. Enfin, une image du nouveau Zelda. Attention, pas. Voilà. Waouh! Non, Et mais là, ça, par c'est contre, beau. ça défonce là. Là, ça défonce. Moi, j'avais la bouche ouverte. Ah, J'arrivais The plus à Witcher la 3, fermer. quoi. Non, franchement, ça défonce. Ça Voilà. défend, ça. The Witcher. Ta gueule. Non, c'est c'est non, c'est un pareil. style, c'est un style. Non, c'est super beau. C'est un Franchement, style. c'est magnifique. Tout à fait pareil que The Witcher. Mais voilà, donc ça, c'est le nouveau Zelda qui sort en 2016 et c'est tout ce qu'on a vu. Donc, super les infos. Ah, ok. Je vois plus, c'est tout noir. Et c'était ça pour eux l'année Zelda. Non, mais attends, c'est pas fini. Non. Parce que du coup, ils ressortent Phantom Hourglass et Spirit Tracks. Ressortent, hein. Attention, tu entends bien? Ressortent. Non, non, non. Non, mais le Sur nouveau, Virtual c'est passé. Console. Ah, ils se sont vraiment réveillés, hein, j'ai vraiment l'impression. En fait, c'est plutôt la nuit des morts vivants. Ils ont réveillé tous les trucs morts qu'ils avaient dans le placard. Je Donc, voulais effectivement- abréger cette news qui est déjà très longue. C'est parce que c'est Halloween. Bah là, c'est sûr, ils ont réveillé les morts, quoi. Ils ne font que des C'est pour ça que moi, quand même, dit c'est Nintendo sérieux, oui. Oui, 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 ils sont réveillés morts. Ils étaient morts, ils se sont réveillés. Ok. On va essayer d'être toute seule. Hein. Allez. Je vais défendre mon steak toute seule, c'est pas grave. Ça fait un douille Et de du partout. coup, Phantom Hourglass et Spirit Tracks qui sont disponibles aujourd'hui sur Virtual Console pour 15€ les deux si t'achètes avant le. Avant le 19. Alors, Virtual Le 19, Console pardon, de non, 3DS, pardon. ça j'ai pas su. De 3DS et de Wii U ou juste de Wii U? Non, que 3DS. Ah non, Wii U, fait. Mais non, À ce prix-là, Phantom Hourglass et voilà. Spirit Track. Non, mais voilà, 15€, ouais. c'est bien. Et. Genre, le mec, il est fan de Nintendo, il joue à sa 3DS et tout. La tête du désespoir, quoi. Non, mais si tu veux, je vois pas l'intérêt. Bon, attends, mais Vu que on la s'en 3DS fout. est rétro-compatible avec la DS. C'est ok. quoi l'intérêt? Super, merci. On est très contents. Alors, la Il suite. est arrivé. Et donc en même temps, ils proposent un DLC gratuit
qui sera la crypte, et puis des nouvelles tenues pour le Zelda Triforce Heroes qui vient de sortir là sur 3DS, qui est top des ventes 3DS sur Amazon. Waouh, tais-toi. Ouh, impressionnant. Attention. Et tu sais, tu peux me sortir que Tearaway, le top des ventes sur PS Vita, ça va tout de même sans faire bouger l'autre. quoi. Je peux te le dire. Hein. 1,5 joueurs pour acheter. Wow. La moitié des joueurs ont acheté ce jeu sur PS Vita. Ils sont 2. Et certains se sont trompés. Hein. 2,5. C'est ça. Et Tu es presque. Mais vas-y. Allez, Luigi et Mario Paper Jam Bros. voilà, vas-y, balance. Luigi et Et Mario donc, Paper à Jam nouveau Bros. Luigi Encore et 5 Mario minutes. Bros, mais du coup, Bon, moi je si suis tu autre peux chose, lancer ça me l'image, dérange voilà. pas. Ouais. Non, ça c'est bien ça. Et du coup, il y a un troisième qui vient s'ajouter, c'est Paper Mario. Et ouais, et du coup, ils sont 2 en 3D et un qui est en 2D et tout plat. Mais il va être utile pour passer dans des cachettes et des trucs, tu vois. Faut passer entre Non, deux. mais ça c'est sympa comme jeu. Mais ça, c'est rigolo. Bah, Voilà. J'adore les Paper Mario, c'est des sortes de RPG. Ouais, voilà. par tour, et c'est Nouveau vraiment RPG sympa. vraiment sympa. Ils ont innové plein de trucs dedans et tout. On passe à la suite. Vas-y, tu peux switcher. Mage c'est pas Splatoon. grave. Alors, ils vont faire une mise à jour Splatoon. Elle est gratuite, hein. Ouais, Oui, aussi. 15 Ils nouvelles vont- tenues, je crois. Ouais, 15 nouvelles tenues et puis des nouvelles arènes. Ouais. Splatoon, j'ai pas Voilà. essayé, mais j'aimerais bien essayer quand Ouais, même. Splatoon, Ça m'intrigue un peu. Et ben, j'ai essayé du coup l'autre jour et j'étais déçue des graphismes. Ça pique un peu les yeux. Putain. Bon, c'était ça que j'aime Alors, bien. ouais, moi aussi. Je me suis dit, putain, il y a un vrai style et tout. Non, mais parce que dans les vidéos que tu vois, c'est bien fait, mais Ouais. après le Mais jeu, en non, il fait, est la beau dans ville, son elle est ensemble. vachement pixelisée et tout. Non, mais je Bah, c'est un non, jeu la ville- Nintendo. De toute façon, dans la ville, tu restes pas. C'est un jeu Nintendo. Oui, tu quoi. restes pas, mais quand t'arrives là et que j'ai fait. Non, mais Ah, c'est après, en termes de gameplay, le jeu est sympa. Ouais. Bon, moi j'arrive à rien, je suis trop nulle, mais c'est pas grave. Patrick nous dit, si vous la laissez parler, ça durera moins longtemps sur Nintendo. Ça c'est clair. Après, oui, donc pour Super Mario Maker, ils ont décidé de faire un système de recherche de niveau et tout, en fonction de si c'est des runners, des. Ouais, parce qu'actuellement, c'est la galère. Quoi. Voilà, tu tombes sur des trucs au pif. Donc du coup, ils ont catégorisé. Et voilà, et c'est mieux pour chercher. Là, quand, Il y a de la- il y a quand, de- quand tu me dis il y a ça, de la news. je sens que Nintendo se réveille, hein, vraiment là. Ils Ah oui, ont il y a de la- catégorisé les niveaux dans Mario Maker. Ça, c'est du réveil. hein. Moi, je dis là, je suis Mais non, mais tu sur les vas sur fesses. ton ordi, puis tu les sélectionnes, et après Ah ouais. ça les envoie. Et tu peux les- génial. Allez, plus que 7. Plus que cette news. Ensuite, on passe sur quoi Splatoon, Mario Xenoblade Maker, Chronicles aussi. X Bundle. Non, mais attends. Vas-y, fais péter. Mais il est pas déjà sorti ce jeu Ben non. Non, toujours pas. Ils sont en décembre. Putain, mais il Il est sort en annoncé décembre. depuis 50 ans, non Non. Depuis 10 ans. T'as eu le Chronicle avant. Mais Ah non, oui, il y non, avait- d'accord, c'est oui, d'accord. Ça, c'est la suite. Ok, Enfin, ok, pas vraiment ok. une suite. Mais j'ai toujours l'impression que c'est le même jeu en fait. C'est Ouais, pour non, ça que. Mais c'est pareil, non. mais en mieux. Ah ok. Non, mais là, il y a des mechas, c'est. Ah bah il se réveille quoi. S'il y a des mechas, Hugues, il est content. Et donc ils font un bundle avec la Wii U et tout le 4 décembre. Si j'avais vraiment l'intention de dépenser mon argent, je pourrais l'acheter quoi en fait. Non, moi, ça pourrait m'intéresser par contre. Ouais. Ouais, pour les Non, gens mais qui ils aiment sont les trips Final classe. Fantasy, tout ça. Moi, voilà. Oui, Ouais. voilà, Timo, voilà. Pour toi, Timo, ça le ferait. Donc en plus, après tu peux switcher du coup les News eShop. Et il y avait un chat. Il y avait un. Bah, très bien, écoute. Les News eShop, donc on a un truc qui va te plaire parce que t'aimes bien F0. Fast Racing Neo. Ouais, ok. Eh ben, vas-y, balance. En plus, le trailer il est super classe, je Ah trouve. ouais. Bah ouais, attends. Ah Ah, ouais. Non, le c'est, jeu a l'air Attends, pas dis- mal. C'est Wipeout. C'est le faux Wipeout. Ouais, c'est C'est ça. Future. Ils ont mis les mêmes triangles que la PlayStation, tu vois. Genre les mecs ils sont pas. Ouais, ça fait Ah, un peu fou mais- Wipeout, mais si ça reprend. Moi, je préfère F0 quand même. Que Wipeout Ouais. Oh, je suis vraiment fan Celui de Wipeout. GameCube est Oh, excellent. pour moi, c'est exactement la même chose. Bon, là, ça rend moins 2080, bien, Mais non, mais, Wipeout. En 1080p, c'est joli. Voilà. C'est comme comparer Non, mais sérieusement. Crash Team Racing et Non mais Mario Kart, quoi. sérieusement, c'est Wipeout. C'est plus Wipeout que F0 là. On est Ouais, bien d'accord, bon. c'est Wipeout là. Il y a quelqu'un qui conteste ça ou ça fait moi je suis plus d'accord. Wipeout. Bon, là, Comment on ça voit se pas passe bien, mais sinon, c'est très joli. C'est très bien Ouais, fait. On est Oui, d'accord. Pourquoi pas. ouais, c'est Wipeout. Ouais, il a juste changé de nom quoi en fait. Ouais, bon. Vas-y, je ça, vais ok. t'aider. Pourquoi pas Merci. Alors, Allez, Typoman. Typoman. C'est- Donc, c'est un. C'est l'homme type. C'est un mec qui écrit. C'est un jeu de plateforme énigme. C'est ça. En fait, tu es une lettre. Et tu Ah, dois. c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et dans le décor, t'as des lettres qui font des mots et des actions, et tu dois les échanger. Vas-y, balance, parce que du coup, c'est en même temps que je voulais C'est où tu dis expliquer. qu'il fume des trucs pas nets. Hein. Mais non, c'est bien. Est-ce que c'est comme Dreams sur. Tu ne l'as PlayStation pas? En fait, Nintendo, Non, c'est c'est juste le que canon t'as pas des mis jeux le lien, vidéo, en fait. quoi. Hein? On va faire T'as un pas jeu mis avec le un lien, mec en sur fait. une Si, lettre. si, il y a un lien. Cédric Non, Bonnet. je te jure que non. Si, je l'ai moi. Si.
Bah, moi, sur mon doc, je l'ai pas. Bon, enfin, en tout cas, il y a écrit Rain et toi, t'as. Et voilà, et tu mets un dé, ça fait drain et du coup, ça pleut plus. C'est bien. D'accord. Ok, Très bien. top. Mais non, il y a plein de trucs à faire avec les mots, ça fait des actions et c'est des énigmes Ah oui, il y a pareil, écrit comme dans Limbo et sur tout. la plateforme. Et du coup, tu peux arriver à... Et par exemple, si t'écris Dick, ça fait un gros zizi aussi ou comment ça se passe? Non, Je sais c'est pas. Big Dick du coup. Fallait y Dick, arriver. ouais, va le faire. Sinon, Ok, Non, très mais bien. il a C'est l'air un jeu. prometteur. Moi, ça Ouais, c'est me bien. donne super envie d'y jouer. Bah, il est un On peu dirait comme Limbo, mais et tout. avec des lettres, quoi. Ouais, mais Limbo, c'est trop. Mais là, il y a Son- des couleurs. c'est trop noir. C'est trop noir. Là, il y a des couleurs. Mais il a l'air sympa. Ok, Après, Nintendo Badger. alors ça, c'est la grosse marade de n'importe quoi. Nintendo Badger 4, c'est vraiment de la merde. Ah, mais ils sont vraiment réveillés. Hein. Non, mais c'est bon, il y a juste 2 trucs pourris au milieu. En fait, ils ont décidé de faire des mini-jeux pour avoir des badges pour mettre sur ton page d'accueil. Parfait. Donc, Donc, Pokémon c'est nul. Picross, Et Pokémon Picross, c'est encore une blague. C'est encore nul aussi. c'est quoi? Bah, c'est une espèce de démineur là, Pokémon. Ok, et du très coup, bien. tu gagnes. Pokémon Quand bleu, tu finis le truc, tu rouge, gagnes le. jaune sur 3DS. Mais je peux même pas Ils juste rééditent expliquer. en fait, on s'en fout du démineur quoi, sans déconner, c'est bon. Non mais. Oui, Vas-y. je sais qu'on s'en fout. Bon, oui, donc réédition de Pokémon rouge, bleu et jaune. Ouais, Incroyable! sur la 3DS. Ils sont vraiment. Et franchement, quand je vous dis, ils ont réveillé, mais Sérieusement, c'est que des morts vivants en fait. Les Ils trucs. ont réveillé leurs commerciaux, c'est tout quoi. C'est ça. N'importe quoi. FF Explorers en juin. Eh ben ouais, ça a l'air pas trop. J'ai pas mis de truc là. Non, c'est quoi? C'était un Final Fantasy Explorer, c'est Oui, ça? oui. Ok, Et génial. qui avait l'air pas trop mal. Ok, Mega Man Legacy Collection. Je suppose qu'ils ont remasterisé les anciens Oui, Mega Man. tout. Très bien. Faire Mais du non, neuf avec du vieux, c'est nickel. Ils ont pris tous les restes et ils... C'est quoi Pokémon Tournament. Ça, par mélange contre- de Pokémon. Alors attention, balance. Et là, j'espère que tu l'as. Ça par contre, ça me plairait bien. Parce que là, c'est la méga. C'est un mélange entre C'est Tekken et génial. Pokémon. Mais pourquoi pas ça fait Ouais, aucun c'est ça. lien? Tout le monde C'est allait vrai bien. Ouais. Tu les as pas Pour de vrai téléchargés Pour de avant vrai. la vidéo? Mais c'est que des Pokémon qui se fight. C'est des Pokémon Ah, qui se c'est battent. Ouais, ça, Bon, c'est ok, cool. très bien. Mais Avec Hyrule- un Mew salement badass quoi. Après, Hyrule Warrior Legends sur 3DS, c'est quoi ça? C'est Non, on encore n'a un pas jeu- parlé de Star Fox. Ouais. Attends. Putain. Toujours aussi dégueulasse, mais avec Attends, mais des j'ai nouveaux pas véhicules. dit. Ah, on est Dans d'accord. Pokémon Tournament, ils ont fait un Shadow Mewtwo. Je le dis en fait. Ah bon? Ouais, il a Mais dit. j'essaie d'écouter ce que disait Régis. Mais on s'en fout. Super émission. Oui, du coup, Star Fox Zero, j'avais aussi mis une vidéo, mais c'est Oui, mais pas c'est grave. dégueulasse. C'est tellement moche. Non, il est super beau là. Dans le trailer, Non. là, dans le trailer, Il y a eu des hier, moments, il était beau. les moments en extérieur sont crades. Franchement, Ce qui tu est peux pas joli, dire c'est que l'intérieur beau, quoi. l'intérieur des vaisseaux, dans les égouts quand t'as le sort de drone là, tu sais quand tu pilotes le En drone. fait, là, c'est en fait plutôt quand joli. tu mets, Mais quand tu mets le après, jeu dans un environnement de chiasse, comme des égouts ou du caca, Là c'est beau. là c'est beau. Par contre, dès que tu sors à l'extérieur et que c'est censé être beau, tout d'un coup tout devient dégueulasse. Non mais il y a certains endroits qui sont jolis, mais tout ce qui est extérieur, on se croirait dans Windows 98 que c'est le. C'est ça, et etc. on est bien d'accord que ce jeu est limite un rail shooter. Enfin, j'ai C'est pas eu la l'impression version qu'on pouvait, enfin qu'on était Alors, libre de ses Mais mouvements. si. Si il a été un peu retardé pour au contraire peut-être le faire sortir de ça. Ouais, parce que franchement, les vidéos qu'on avait vues, Et bah là, dans la C'était vidéo, on dégueulasse. voit. C'est mieux. comment Attends, il- c'est mieux que les vidéos qu'on a vues. Ah oui. Ils l'ont un peu retapé. Mais oui, C'est à- je te dis, mais tu me crois pas. Pour ceux que Bah ça non. intéresse, regardez, essayez de trouver le trailer, il est facilement disponible. ouais, bon. Ensuite, Pokémon ouais, juste Super. Oh, ouais. non, putain. Alors là, ça c'est encore la grosse merde, ça par contre. Non, mais c'était plutôt RIP Pokémon hein, que RIP Wii U, moi j'ai trouvé, ce Nintendo Direct. Non, mais parce qu'en fait, alors pour ceux qui connaissent pas les mystères donjons, là, c'est tu joues toi-même le Pokémon, et bon, c'est pourri, j'ai jamais joué. Bref, Tiens, on nous demande, est-ce qu'il y a, il y a un jeu qui sort à Noël sur Wii U, point d'interrogation. Il y a Super Bah oui. Smash. Oh non, il y a Super Mario Tennis qui sort, Ultra Tennis ou je sais pas quoi, oui. qui a l'air pas mal. On n'a jamais joué à ce jeu. Xenoblade Chronicle qui sort. Mm. Et il y a Animal Crossing Wii U qui sort. Un Animal Ouh, alors là, Crossing. et ils vont vendre des consoles. Festival machin. Mais non, il est pas sur Wii U Festival, il est sur 3DS. Si, c'est Happy Home Designer qui est sur 3DS. Il est dégueulasse alors. Hyrule Warriors Legend C'est Nintendo, quoi. sur 3DS. Du coup, Hyrule Warriors a tellement marché qu'ils ont décidé aussi de le Mm. mettre sur 3DS. En fait, on prend le même 25 jeu, mars. on le downgrade et on le met sur console. Non, parce qu'ils ont rajouté des persos et tout. Non, non, mais attends, Mais c'est- c'est bon, tu Il- rajoutes un personnage, ça fait pas un nouveau jeu. Non mais il est moche, hein, il est vraiment. On est d'accord. Et après, non, ça c'est une C'est bonne bientôt la nouvelle. fin, c'est bientôt la fin. Ça c'est t'inquiète une pas. très bonne nouvelle. Bravely Second, la suite de Bravely Default. Oui. Et ça c'est trop bien. Il y avait aussi une vidéo, mais on peut pas la voir parce que Connais ça pas. marche pas. Default, je confirme. Quoi? Il est bien, Bravely Default, je le confirme. Bravely Default, t'es bien, ok. C'était l'intervention de Kéké. Voilà. Ok. Bon, Kiki Dragon Intervention. Quest. Et ils ont décidé, ils sont un peu foufous de sortir 2 Dragon Quest en un an.
7 Voilà. et 8, ouais. Le 7 et le 8, comme ça, c'est la teuf. Ouais, c'est fait. Après, Comme ça, la- après l'année prochaine, ils Sur pourront toutes faire les plateformes, des ou, remakes de ces jeux-là. Sur la Wii U 2, ils pourront faire un remake de 7 et 8, tu vois, ils se sont dit tant qu'à faire, on les sort tout de suite. Sauf que là, c'est sur 3DS. Ah oui, donc. Ouais, non, il ouais. n'a pas compris Dragon Quest, qu'est-ce que c'est. Si je sais ce que c'est, Dragon alors- Quest me prend pas pour un abruti. Hein. Ensuite, C'est Fire pas vos Emblem. consoles de merde, on n'y comprend juste rien quoi. On sait même pas si c'est sur la Wii U ou la 3DS. De toute façon, les jeux sont aussi moches sur l'un que sur l'autre, donc ça change pas grand C'est pas chose. faux, hein. C'est pas faux. Bon, Ça dépend pourquoi. Fire Emblem Fates. Fire ok. Emblem Fates, ils ont décidé de faire 3 histoires différentes, histoire que tu payes bien. Ah, c'est-à-dire qu'il faut acheter 3 fois Ah, le tu jeu vas pour acheter un Non, truc. mais attends, Ouais. attends. Grosse Non, mais réduction. t'es pas Quand on obligé. achète une histoire, t'as une réduction sur la prochaine. Oui. Et après, Royal. t'as une 3ème qui sort encore. Putain, mais. Et je crois que même Apple a pas osé faire ça. Et pourtant, Dieu sait qu'ils osent tout, hein. Mais là, ils ont même pas osé faire ça. Très bien. C'est beau. Déjà, je trouvais que c'était un peu couillu de faire des éditions différentes de Pokémon pour avoir juste un Pokémon ou 2 différents dans chaque édition. Ouais. Qui t'oblige à acheter toutes les éditions si tu les veux tous. Je trouvais ça déjà, fallait avoir des balls. Non. Oui, parce voilà. qu'il a appris ça cette semaine. hein. Ah, Il j'ai découvert connaissait ça. pas Non, avant. bah, non, bah, bien sûr. Pourquoi une version Y On va t'expliquer. Bon, ça. allez. Et après, donc, ils ont décidé de sortir une nouvelle flopée d'Amiibo. Génial. Et donc, tous les autres persos d'Animal Crossing. Parfait. Et enfin, et là, c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo parce qu'elle est trop classe aussi. Ils ont décidé de sortir Cloud dans Super Smash Bros. Super. Et là, Ah. franchement, Et c'est trop avec toutes ces news-là, j'ai voilà. vraiment l'impression que Le jeu va Nintendo être s'est réveillé. intéressant maintenant. Ouais, Ils encore, ont fait des encore un personnage à épée tout Heureusement pété. qu'ils viennent piocher dans les licences d'ailleurs pour rendre Ouais, les jeux c'est ça. intéressants. Ouais, et encore, tu parles, tu vas te battre contre Pikachu, donc laisse tomber. Mais c'est quoi. trop bien. Euh, Cloud qui fout Il y a un truc, tête il y a avec un Pikachu. truc qui a été très drôle là-dessus. T'as un mec qui est entouré un nuage de Ouais. Super Smash Bros. Quand il est sorti, il a dit ah il y avait un indice de la présence de. C'est vraiment de la merde. Quoi. Mais non, mais en fait, je t'explique. Tu n'as jamais suivi d'autres Nintendo Direct avant. Non, non, mais non. Je savais même pas que ça Non, mais existait. attends, Non, si, j'en ai vu et c'était. Je crois que celui que j'avais vu, c'était celui qu'ils avaient fait pour l'E3, mais pas cette année, celle d'avant. C'était triste à pleurer. Non, mais c'est bien. C'est pas si mal parce que ça te donne des Non, news c'est- régulières pour. Mais non, mais ce que je veux te dire, Pour Nintendo. c'est que Je sais pas. celui-là, comparé à d'autres, il y a du contenu et des nouveaux Oui, trucs. oui. Mais non, mais c'est vrai. Alors On a qu'est-ce eu que un ça autre doit qui être était les mieux. autres? On a eu un autre qui était mieux de C'est 3 3 heures ans, d'annonce de qui était remake, terrible. quoi. Enfin, de portage. De portage. Là, de le remake. grand absent, c'est le Pokémon, le prochain Pokémon. Oui, C'est le je Pokémon pensais qu'ils allaient Z, en parler, mais en fait, non. qui est gros absent sur cette Ah, conférence. Z. Sur, et après Z, Z, il recommence sur à l'alphabet ou comment ça se passe? Non, après, je sais pas Ouais, si il Ça, passe je aux sais. accents. Ils vont Ouais, passer au après- numéro. Non, après, mais avec on est primes et des turbos comme le Street Fighter quoi. Bon, ok, très bien. C'était vraiment très très C'est intéressant. ça, hein. On va pouvoir passer à la troisième news. Allez, un fan film. Un fan film français de qui est Dragon Ball Z. plutôt chouette. Ouais. Il dure 26 minutes à peu près. Ouais, c'est des sacrément petits pas le temps de empêches, voir. Ouais. Et c'est franchement pas mal. Ouais. On suit donc pas vraiment, on suit pas les personnages principaux. On suit Non. pas Sangoku, etc. On suit Trunk dans. C'est juste le perso le plus dans le classe. futur. Ouais, c'est celui que Moi, je c'est mon préfère préféré aussi, aussi. Ouais, il y a Vegeta quand même. Non. Ouais, bah c'est le fils de Vegeta, il tient de lui quoi. Ouais. Mais c'est vraiment bien prenant, c'est très réaliste, c'est un sombre. parti pris voulu. C'est C'est vraiment, sombre, hein. C'est ouais, le Dark Knight c'est- de. Ah oui, oui. du- Et, du- t'as vraiment C'est bien. l'aspect Ah ouais. désolation, l'aspect. C'est vachement bien fait. Ah, on reconnaît la géode, le Apocalyptique Knit, la et tout, défense ouais. et tout, mais ils ont rajouté les bâtiments derrière, ça fait top quoi. Les 4 temps, bienvenue à la défense. Ah ouais, c'est trop ça. Mais c'est la défense. Les 4 ans. Mais attends, je vais On faire voit un la tour shopping. Areva, on a Enfin, la qualité d'image est vraiment sympa, la réalisation est très propre. Bon, il y a celle qui est en 3D, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est pas dégueulasse. Non. Mais Là d'ailleurs, oui, franchement, on voit que tous les mecs ont été absorbés. Hein. Ouais, Évidemment, ça c'est, suit l'arc de sel. Mais t'as vraiment ce côté-là que tu ressens moyennement. Et t'as vu, il y dans le avait, manga. t'as vu, il y avait le micro Tu- plus les lunettes du Ouais, présentateur. du présentateur. Ouais. Tu ressens vraiment la panique ou le fait qu'il s'est passé quelque chose de vraiment horrible dans l'univers, ce que tu comprends pas forcément dans le manga. Tu ressens un peu moins ça. Le fait de le voir de manière très réaliste comme ça, très posée, c'est plutôt cool. Après, ils ont pris Mathieu Chédid pour jouer Trunks. C'est un Oui, bah parti ouais. pris. Bon, bah pourquoi pas. Enfin, voilà, je vous laisserai découvrir ça parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Ouais, c'est très réaliste, c'est top. C'est sympa. Sérieusement, Et c'est français. regardez
ce fan film. Donc The Fall of Man, vous le trouvez facilement sur YouTube, encore une fois. L'épisode 1 de One Punch Man. C'est aussi sur YouTube. C'est Kazé qui le met à dispo. Notre ancien partenaire. Ouais. C'est une nouvelle série qui cartonne vraiment en ce moment au Japon. C'est tiré d'un manga qui est diffusé depuis un certain temps. L'animation est vraiment chouette et on suit le quotidien j'ai oublié son prénom, mais d'un mec qui s'est entraîné vraiment tous les jours pour devenir hyper fort, pour pouvoir défoncer les monstres qui envahissent, les dangers qui envahissent la planète tous les jours. Et il est devenu tellement fort qu'il tue les monstres en un coup de poing. Pourquoi est-ce qu'il a 2 pénis sur le front? Donc en un seul coup de poing, il bute tous les méchants. D'où le One Punch Man. Je pense que les combats sont plus rapides que dans Dragon Ball, non? Ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Super. L'animation, c'est de la vraie animation. Là. Ouais, mais surtout, les combats sont beaucoup plus rapides. Ah oui, et ça switch de style et tout. C'est vraiment sympa. Visuellement, c'est plutôt cool. Il y a plein de références à tous les shonen qu'on connaît et tout. Ouais, bon. Et le premier épisode se laisse regarder sans problème. Après, tous les super-héros se font défoncer. Hein. Ah bah oui. Voilà. Il me tarde vraiment de voir la suite. Il n'y en a pas plus de dispo? Si, mais là, c'est l'épisode 1. Voilà. Au Japon, je crois qu'il y en a au moins 3 de sorties, c'est sûr. Et là, c'est cool parce que il est offert sur YouTube en VOD. Ouais, je l'ai vu. Si tu veux te faire ton avis, c'est pas mal. Et j'ai regardé, et franchement, c'est cool. C'est pas mal. Je crois, alors juste pour avoir la précision, c'est tiré d'un manga qui est libre, qui est gratuit, qui n'est pas vendu à une maison d'édition. D'accord. Et en fait, voilà, alors, vérifier, mais j'ai entendu ça. Ok. Le trailer de Warcraft. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, ce trailer de Warcraft. Si, je l'ai vu. Donc, il raconte en plus une partie de l'histoire qui est plutôt pas spécialement explorée dans le jeu World of Warcraft. Qui est super intéressant. Mais qui est intéressante. Donc, j'en ai parlé longuement avec Seb, qui joue toujours à World of Warcraft et tout ça. Tu as l'image ou pas? Jeff était mis le fou, trailer. Eh ben, écoute, moi... tu vois, j'ai pris vraiment des yeux de novice. Quand j'ai découvert le trailer, je me suis dit, c'est quand même... Bon, déjà, les fonds verts sautent aux yeux sur certains passages, c'est assez... C'est pas top, quoi. C'est le syndrome The Hobbit, quoi. Ouais. Mais après, je trouve que ce trailer, bon, déjà, essaie d'expliquer l'histoire, machin, qui est assez complexe, quand même. Puisque déjà, il faut savoir que les orques sont pas tous des méchants. Enfin, il essaie de te faire aimer les orques. Et puis déjà, les orques sont des êtres d'une autre planète. D'une autre planète, ouais. Donc déjà, bon. Et quand tu vois la bande-annonce, je pense que quand les gens vont regarder ça... Si tu veux, ça m'a rappelé... le bon vieux temps de ce fameux film Donjons et Dragons tout merdique du cul où je me disais non mais très franchement je sais pas, enfin ils vont vendre le film sur le nom Warcraft, mais je trouve que la bande-annonce elle rend pas service au film, quoi. Quand tu connais pas l'univers et que tu la regardes, tu te dis ça va être un gros truc de bourrin sans intérêt. Je suis pas d'accord. Pense pas, mais parce que moi je connais rien du tout à World of Warcraft. Je me suis arrêté à Warcraft 3 et encore je l'ai pas fini. Donc au niveau de l'histoire et tout, je me souviens de rien du tout. Et quand je l'ai vu, j'ai vraiment compris que les orques venaient d'un autre monde, qu'il y avait deux types d'orques. Mais bien sûr, c'est normal, il t'explique tout ça dans la bande-annonce. Mais trouvé bien foutu. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que quand j'ose faire la comparaison avec Donjons et Dragons, c'est que même sur le champ de bataille, tout est trop clean. Alors pas les orques, mais les armures, elles brillent du début à la fin, quoi. C'est trop propre. Même le Seigneur des Anneaux avait un côté plus dégueulasse, et encore pas toujours, mais dans le Seigneur par rapport au Hobbit. Par contre, dans le Hobbit, c'est une... Oui, mais du coup, l'Hobbit, ça faisait carton-pâte, quoi. Alors que le Seigneur des Anneaux, il y avait un côté un peu réaliste. Et quand tu passes après ces films-là, sortir un truc comme ça... Alors évidemment, ils ont une fanbase qui font que le film va cartonner, c'est obligatoire. Mais pour attirer un nouveau public vers la licence, je sais pas. C'est... Par curiosité, je pense que je vais le voir quand même. Ouais. Moi, je suis assez fan de la licence, et ce qui me plaît dans ce trailer, c'est que tous les passages qu'on voit, je sais où c'est. Je les reconnais au premier coup d'œil, je sais que ça se passe là, donc à un tel endroit, là on avait un château qui se pétait, c'est au Carmine, donc ça parle aux gens qui connaissent la licence, et ça donne envie. Et ce côté cartoon peut-être trop clean, c'est à l'image du jeu aussi. Ouais, mais alors dans ce cas, toi tu fais un film d'animation. Non mais attends, regarde la dernière bande-annonce de l'extension Légion. Je l'ai regardée. Moi aussi je l'ai regardée. Et je suis désolé, elle je suis d'accord. 1000 fois plus. Ça fait des années qu'on leur demande de faire un film avec ça. Mais c'est 1000 fois mieux, c'est vraiment crade. Tu vois que le mec il a ses cicatrices, ses machins, enfin, tu sens que c'est...
c'est presque réaliste. Ah oui. Ouais. Et pourtant, le mec, il est dans un espèce de truc volant, machin. Donc tu te dis, bah ok, c'est complètement. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est un peu triste, c'est que pour ceux qui connaissent, la bande-annonce de Légion, là, de la prochaine extension, est tellement 1000 fois mieux que le trailer, Mais elle donne 1000 fois plus la c'est patate. ça qui est. Voilà. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir. Et Mais c'est les pour ça que je suis bandes-annonces de assez WoW, faut déçu. les regarder. De WoW, Ouais, même sont, si vous en aimez général, pas la elles sont- licence, elles vous sont regardez et vous Et passez c'est pour ça un que je suis bon moment, assez déçu Ah par oui. celle du film. quoi. Ouais. Un petit Après, peu, le film sera peut-être bien, mais là, ça m'a donné une mauvaise impression. Bon, après, voilà. Bon, il y a Vicky qui dit que tu te fais troller, machin, mais c'est pas Célia qu'on troll. C'est Nintendo. Nintendo. Que les choses soient claires. Célia, elle est très gentille, y a pas de problème. Juste un truc, parce qu'il y a eu la BlizzCon, etc. Timo qui fait. Pour ajouter, en parlant Non, Je l'ai Nintendo. Ah oui. en parlant Ouais, c'est de ça. Warcraft et de Voilà, la tout à BlizzCon Ils l'ont, et ouais. de Blizzard, ils ont aussi annoncé la création d'un studio d'animation de films en partenariat avec Activision, comme ils Ouais. sont ensemble. Donc du coup, pour créer peut-être des trucs sur la licence. Ouais. Film Call of Duty. Je sais pas, moi je. Ah tiens, on me dit, moi j'ai vraiment pas aimé l'abondance de Légion, je vois pas l'intérêt, ça fait redite. Non mais Ah, après, bon, je veux dire, chacun a son appréhension du Ouais, truc. d'accord. Voilà, c'est un avis Ça peut personnel. faire hein. redite et No- être notre quand même a- plus intéressant que Voilà. le trailer du film. Notre avis, et c'est notre avis, quoi, justement. C'est pas l'avis général et c'est pas ce qu'il faut penser, que les choses soient claires. On a le droit de pas être d'accord. hein. On dit vraiment des conneries, donc vous avez le droit. Surtout pour Nintendo. La Xbox One s'est vendue plus que la PS4 en octobre aux États-Unis. Mais c'est la. Ah, attends. Non, c'est Bah, c'est juste là où à j'avais cause pas de Tomb compris, moi. Raider, c'est tout. Faut pas que tu Non, cherches il y a plus Halo. loin. Et Halo, c'est tout. attends, franchement, Non, attends, faut arrêter Attends. les sorties Oh, des ça exclus. Il n'y a mois aucune depuis la exclue sortie. PS4 intéressante avant la fin de début la fin de l'année. Ouais, fin de l'année et début, L'année début 2016. Moi, l'année prochaine, Ouais. j'achète une PS4 dès qu'Horizon sort et tout ça. Même si je sais que je vais être très déçu par Horizon, mais j'ai quand même envie de l'acheter pour ça. Et pour Ratchet et Clank et tout ça. Mais j'attends parce La fin qu'aujourd'hui, de l'année de la pas... One. La fin de l'année de la One est folle, la rétrocompatibilité. Il fallait bien Halo, qu'ils se Tomb bougent au bout d'un Raider. moment, quoi. Ah parce non mais que bien les sûr, bien sûr. ventes, Non mais de toute façon c'est clair. Sur la génération précédente, aux États-Unis, la 360 a très bien marché, il n'y a pas eu de souci. Et là en fait ils ont mal commencé. Il faut dire qu'ils ont très mal vendu la One au départ, puisque quand ils l'ont sorti c'était vous allez avoir la télé, le machin, le truc. Mais on s'en fout, on veut un truc Non, pour vous jouer. des jeux, quoi. Et c'était ça. Et non mais franchement c'est une des raisons pour lesquelles ils ont pris énormément de retard à l'allumage. Moi, j'aurais été capable de m'acheter une One juste pour Tomb Raider. Ah oui, C'est juste que là, j'ai pas les thunes, mais Oui, voilà. Bah... c'est le jeu Tu qui suivras le stream, me fait alors. acheter, Ah oui, oui. Figure-toi qu'à partir de ce week-end, on va avoir une One au studio, puisque Régis Ouais. a acheté une One Elite. Donc on en aura une ici. Si Il tu veux s'est fait jouer, tu plaisir. viendras quoi. Mm. Hein, avant Too Many Books, avant de Exactement. tourner, tu pourras jouer. Bon, enfin bref, enfin, ça fait bizarre parce que la PS4 est très franchement devant. C'est rigolo parce que autour de moi, bah, à part toi et toi, bon et Brice du coup, et toi aussi t'as une PS4. Ah, oui, Ça vous fait avez une beaucoup PS4. quand même, monsieur. Oui, Ouais, c'est monsieur, ça fait beaucoup. Ouais, mais avant que je connaisse Brice et toi et Hugues, bah il y avait que Timo qui avait une PS4. Ouais, mais Et tu encore, vois j'en là. avais que depuis juillet. Ouais, en plus. Là, Depuis moi, qu'il y a eu Batman. je me rends compte, C'est ça. là, je vois que je joue le plus Batman. actuellement, c'est la One parce que t'as les exclus sur la One, quoi. Ouais. Oui, bah. Moi aussi, c'est je sur peux la pas One que je tester, joue le plus, puisque. Non, pas c'est que ça. faux. Je joue à la Non. 360 aussi avec C'est les PS4. noirs. Ah oui, Sur c'est. Metal Gear et Witcher. Mais bon, non, après moi je m'en fous, hein. Je suis ni PS4 ni One, je m'en fous. Ouais, Moi je j'en ai joue rien, aux j'ai jeux aussi. auxquels j'ai envie de jouer, quoi. Mais bon, c'était la petite info comme ça parce que c'était à souligner, quoi. C'est pour une fois, elle reprend le devant. Orly en panne à cause d'un PC sous Windows 3.1. Alors ça, c'était hallucinant, rigolo. quand même. Bon, alors, en fait, faut savoir que ce. Le PC avait 20 ans. Ouais, mais en fait, je connais le pire, c'est que je connais le problème parce que en 2000, je bossais dans une SS2I qui justement s'occupait des balises météo sur les aérodromes et tout ça. Et on avait développé un logiciel qui faisait exactement la même chose, c'est-à-dire qui faisait des analyses météo et qui t'indiquait si oui ou non tu pouvais décoller et tout ça, quoi. Et ça tournait sous Windows 3.1. Puisqu'en fait, bon, là, évidemment, c'était pas des systèmes 32 bits et tout ça, il fallait oublier. Il fallait que les trucs soient, en plus, je me souviens, il fallait qu'ils soient. Au départ, ils devaient être détachés du réseau pour éviter de se faire hacker et tout ça. Après, finalement, ils ont commencé à les mettre sur réseau. Du coup, il a fallu rajouter des patchs parce que c'était un peu la galère à l'époque. Et je me souviens qu'au passage à l'an 2000, on a vraiment serré les fesses, et même au passage à l'euro. Parce que l'OS n'était pas prévu pour avoir ne serait-ce que le symbole euro, tu vois. Oui. Et le passage à l'an 2000, ça avait été une catastrophe. Il avait fallu patcher tous les ordinateurs parce que on revenait en fait à la date système du départ, quoi. Donc genre tu revenais à 1901, quoi.
C'était la classe en 1900, tu vois. Et, bon. Et du coup, on avait vraiment des balises météo qui fonctionnaient avec ces ordis-là, et ces ordis ne faisaient que ça. Et ils ont jamais été mis à jour. Mais c'est vrai, hein, là, ce qui est arrivé... Alors, là où c'est énorme, c'est que tu te dis que, putain, à Orly, qui est pas un aérodrome de campagne, ils utilisaient encore ce putain de truc, quoi. C'est... Alors qu'il suffisait Mais juste moi, d'une ça- étape mou Et ils ont dit, en 2017, le renouvellement des ordinateurs était prévu pour 2017. Ouais, bien sûr. Mais ouais, après, il faut voir un truc. On parle Ça doit être un truc de malade à changer, hein, parce que... Non, le logiciel en lui-même fait pas des calculs compliqués parce que quand t'es sur un DX 486 tout pourri, un truc qui tourne, c'est même pas des Pentium, quoi, tu vois, c'était vraiment des trucs de merde. Enfin, des trucs de merde. Non, c'était très bien à l'époque, mais quand t'as 8 mégaoctets de RAM, tu vois, des disques durs qui font 1 giga et encore, c'est sympa, ça va être plutôt du 500 mégas, et que tu te tapes un processeur qui tourne à 66 MHz maximum, tu te dis, bon, c'est pas un truc de malade. C'est surtout que en aéronautique, tant que ça marche, on ne touche pas. Et que c'est fiable. Oui, non, mais comme il y a des vraies raisons de sécurité et tout ça, tu vois, le truc doit pas bouger. Mais et c'est là où tu te dis quand même, les mecs, il y a un moment, ils auraient dû anticiper ce problème, quoi. Surtout à Orly, parce que je suis sûr que la plupart des aérodromes d'ailleurs sont même plus sous Windows 3, ils ont tous switché depuis. Et c'est bizarre. Bah moi ça m'a même pas étonné parce que j'ai remarqué que les entreprises justement tant que ça marche ils ne changent pas le logiciel. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. S'il n'y a pas un intérêt économique parce que tu dépenses de l'argent et que si ça t'en rapporte pas plus, mais bon, tu changes pas. Mais là, il y a un moment, dans des entreprises, je devais taper O pour dire oui, N pour dire non. Enfin, il y a un moment changé quoi. Ouais. C'est pas possible. Écoute, voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était assez rigolo de voir ça. Alors là, attention, si vous aimez pas le sang, la tripe et le molar, il faut pas regarder les images qui vont être diffusées. Vous connaissez les biohackers un peu ? Ouais, tu sais, c'est ces mecs qui essaient de s'augmenter en glissant des trucs sous la peau et tout ça. Donc, cornes et tout. Ouais, alors non, mais il y en a qui font des trucs intéressants. Genre, ils se mettent des aimants sous les doigts, et du coup quand tu vas attraper tes clés ou tes machins, tu peux les choper avec les aimants, enfin bref. Il y en a qui se mettent des puces NFC ou des puces sous la peau et tout ça, donc le biohacking. Là, il n'y a pas que ça, il y en a qui suivent par exemple des régimes alimentaires très stricts pour hacker leur corps, tu vois, par exemple ils savent que tel composé chimique présent dans tel aliment booste les capacités intellectuelles, et bien ils mangent que ça. Et après ils font des carences énormes, il y en a même qui finissent mal. Mais l'overclocking de... Ouais, et par exemple il y en a qui font un truc c'est que pour redevenir des prédateurs comme ils disent, ils arrêtent de manger pendant 3 jours avant par exemple un examen ou avant un truc. Ils arrêtent vraiment complètement de manger. Ce qui fait qu'après, ils récupèrent leurs instincts prédateurs, ils ont beaucoup plus de réflexes, ils ont beaucoup plus de trucs comme ça. Mais c'est vrai, enfin, c'est la vérité, ça se passe vraiment comme ça. Mais oui, mais t'es aussi fatigué, mais voilà. Et donc, ils font ce genre de trucs. Et là, la dernière tendance, c'est les tatouages avec LED. Alors, est-ce que tu peux montrer la première image, celle où on voit le tatouage ? Donc, juste, voilà. Donc en fait c'est une petite pastille en silicone médical et tout ça, à l'intérieur de laquelle il y a un petit circuit, il y a une petite pile, et il y a des petites LED tout autour. Donc les diodes, vous les voyez, celles qui sont marquées D3, D4, D5, D1, D2 là, des petits trucs blancs. Et ensuite ce qu'ils font, c'est que ils s'ouvrent la peau et ils se le glissent sous la main. Alors je vous ai pas montré l'image où tu vois le sang qui coule quand le mec qui se glisse le truc en dessous et tout, parce que c'était un peu gore. Il se glisse ça sous la peau. Ah ben bien sûr qu'ils font ça eux-mêmes. Quel médecin accepterait de le faire, voyons. Aux États-Unis. Donc le truc est capable de s'allumer, je crois, 10 000 fois. Après il faut changer la batterie. Ben évidemment il faut réouvrir. Voilà. Donc on réouvre la tête de Célia. On réouvre et on sort le truc. La main. Bah là c'est pas beau en plus. Encore là c'est qu'à la main. Mais là ils le font sur la main, mais ils vont tester d'autres trucs après. Donc, tu pourras avoir éventuellement un pénis lumineux. C'est des tétons lumineux. Ce qui peut servir, des tétons lumineux. Voilà. Il y en a un qui va faire un arc réacteur, je pense. Hein. C'est ce que j'avais dit. Bon, non, il est pas sous la peau. Bon, c'est une tendance un peu zarbi. Mais l'idée à terme pour eux, pour tous ces biohackers, c'est d'arriver à rendre l'homme augmenté. Donc demain, peut-être.
Ouais, mais d'ailleurs, on en fera un sujet sans doute, un de ces quatre. On avait déjà parlé. Partout comme ça va être brillant et ça va faire comme Il y a des mecs qui Edward font dans des Twilight. Ouais, c'est ça. Je suis un monstre. Bon, écoute. Voilà, Cube Blanc qui nous dit c'est des vrais gogoles. Voilà, merci. Bon, Patrick qui nous dit sabre zizi laser, évidemment. Bah, ouais. Voilà, même pas de chargement sans fil, Moriarty. Et non, mais il pourrait le faire dans une prochaine étape. Bon, on va parler d'un truc beaucoup plus intéressant. Le projet Oxford de Microsoft, qui est capable de détecter les émotions. Vous avez vu ça un peu, c'est un peu partout sur Internet. Bon, ils ont fait le test avec Sad Kenyu, tu sais, le même. Ouais. Donc, tu peux montrer l'image ou pas? En gros, le truc détecte le visage et te donne ton pourcentage de sadness, surprise, happiness, fear et tout ça. Neutre. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et alors, du coup, après, je me suis. Ouais, c'est Keanu Reeves. ouais. Donc c'est forcément neutre toujours. Ouais, donc vous allez sur projet Oxford. Vous cherchez projet Oxford sur Google et vous pouvez uploader des images. Je l'avais fait avec certaines images de l'équipe pour voir. J'ai fait avec l'image, tu sais, de Dying Light, tu sais, où on court. Alors moi, il m'a mis happiness. Apparemment, je n'avais pas peur du tout, j'étais très content. Acteur studio. C'est ça. Du coup, il est capable de détecter si oui ou non tu es un bon acteur. Donc voilà. Happiness. Bah si, parce que sur le coup, il rigolait, en fait, il était pété en deux, donc oui, ça Ouais. marche en fait. Mais c'est... T'avais pas réellement peur sur le coup. Ah non, pas du Donc tout. voilà, Mais donc ça marche. mais c'est- Non, mais c'est vrai. Bien sûr, mais c'est rigolo. Et toi, sur une des photos, il y avait écrit surprise. Je sais plus laquelle, j'ai uploadé les photos de l'équipe Bah, tu sais, comme qu'on ça. fait. Non, je sais plus, il y avait surprise. C'est vrai. J'ai uploadé Ne la fais pas photo étonner. où il y avait Kevin et tout ça en super-héros, là, tu sais, avec la flamme et tout. Ah oui, et là, j'étais surprise. du coup. Ouais, non, t'étais neutre, toi. Neutre. Ah T'étais oui. neutre, Sophie était neutre aussi, je crois. Kevin aussi. Il avait un peu, Kevin, de... Je sais plus quoi. De colère. Ouais, de colère. Bah oui, Ouais, avec c'est sa ok. flamme et tout. Bon, voilà, Et c'était... Ouais, c'est pas la flamme, c'est uniquement les Il a yeux. joué Constantine. Ouais, mais bon. Mais rigolo, franchement, le projet Oxford. Allez voir, c'est... Enfin, techniquement, tu dis qu'il y a un putain d'algorithme quand même derrière. Ah oui. Pour arriver à faire ça, Ouais, ouais. c'est assez costaud. C'est une page web, hein, vous uploadez l'image et puis en avant. Mais ça te montre que plus tard, tu pourras avoir embarqué dans tes lunettes à réalité augmentée des détecteurs d'émotions chez ton interlocuteur en face. Et là, c'est Ouais. la fin du monde. Tu peux savoir s'il est triste, s'il a Il va peur de vraiment toi dire, ou ah, pas. tu es Enfin, tu triste. vois. Oui, bon, C'est après, un truc de c'est fou. pas hyper fiable encore, mais ouais. Waouh, ça marche super Ah, ça bien. marche bien là quand même. Hein. Ah, très sérieusement, ça marche très très bien. Si Mais tu lui as demandé à il Keanu suffit Reeves, qu'il- là, s'il qu'il- était qu'il neutre ait ou de la s'il tendance. était triste. mais Mais il est toujours neutre. mais- C'est l'homme de la neutralité. Bon, enfin bref. Tu mets ça Allez sur voir. un robot puis c'est bon. Bah grave. Il faut scanner le visage de Cédric quand Sophie conduit sur Elle est Noire. Oui. Voilà, là, je Terreur. pense que pire. Maximum. Allez, sur ce, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la partie 1 de l'émission. Bon, première partie de l'émission, et moi je vais vous parler, alors non pas d'un objet technologique, ça, mais plutôt d'un service qui s'appelle Tract TV. T-R-A-K-T. .tv. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un site web sur lequel, bon, il en existe des milliers, des trucs comme ça, genre TV Showtime, machin, et tout ça, sur lequel Moi, tu je mets dis les TV épisodes que tu Showtime. as Ah. vus et tout ça. Oh, je vais casser un tas. Sauf que celui-là a une particularité, c'est que le développeur a fait des API ouverts et tout machin, et tout un tas de plugins assez sympas, dont un pour Plex, Ah bah, alors là, Qui forcément, il y a Moi, Plex. ça m'intéresse. qui du coup, par défaut, va voir tout ce que tu as dans ton Forcément. Plex, va le charger en disant bon ok ben il les a tous, va remarquer comme lui les épisodes que tu as vus et tout ça, et ensuite il est capable de se caler sur toutes les sorties des séries que tu as et te dire ben là de cette série tu as vu 86% puisque le prochain l'épisode qui te manque par exemple est passé la semaine dernière et tu l'as pas encore vu. Dans Plex il est pas marqué comme vu ou tu l'as pas encore, donc tu l'as pas encore vu. Est-ce que tu peux envoyer la première capture, Régis, histoire qu'on voit de quoi on Ça parle? va. Ça tient, je peux Voilà. rester. Donc là, voilà le site web. Hello Cédric. Voilà, hello Cédric. Mm. Donc je suis membre depuis le 14 juin, hein. Ça fait un moment que j'utilise. Ça a repassé 42 jours. 42 jours à regarder des séries. Alors, il faut Oh savoir là que là. le Plex, j'ai qu'un seul user dessus, donc il y a Sophie, les enfants et moi. Oui, parce qu'en 1446. fait, il y a beaucoup d'heures. Au moins 80%, c'est Sean le mouton. Non, c'est Hein pas vrai, parce qu'il est dans les films, Sean le mouton déjà. Remarque, ça c'est la série, mais ils viennent à peine de la voir. Mais ils en sont déjà à l'épisode 26. Hein. Bon, les épisodes font 5 minutes, Trace les gosses. donc ça va vite. Ah ouais. Là par exemple on a regardé que 30 films hein. On a passé 2 jours à regarder des films, 8h53 minutes. On a 157 épisodes. Voilà, et si
Et 6 movies collected, alors je sais plus ce que c'est ça, mais on a plus que ça en épisode. Mais bon, bref. Donc, en dessous, On Deck to Watch. Donc, en gros, c'est à peu près la même chose que le On Deck de chez Plex, qui te dit, en gros, le prochain épisode que tu as regardé, c'est ça, de la série que tu suis. Donc, voilà, bon, ça c'est sympa, mais c'est ta page d'accueil, elle est comme ça, elle est rigolote. Mets la capture suivante, s'il te plaît. Capture suivante, donc là, on est dans mon dashboard. Donc à propos de moi, le dernier truc qui a été regardé, c'est Sophie donc du coup qui l'a regardé. Elle est à l'épisode 5. On a la série la plus regardée qui est Community chez nous, puisque c'est le plus d'épisodes qui ont été vus sur une série. Le film le plus vu, comme par hasard, Moi moche et méchant. Hein. Et en gros là dans les featured list, c'est Leftovers. Il nous indique aussi nos genres favoris, tu vois, genre drama, comédie, science-fiction, machin, avec un petit camembert. Combien de temps t'as regardé tes trucs? La semaine dernière, il y a quand même eu 12 heures de séries regardées et 10 minutes. Le dernier film, 2h10, c'était Tomorrowland, je peux vous le dire d'ailleurs. Et je suis pas d'accord avec toi, Kevin, ce film est vraiment une merde. Donc voilà. Un peu trop catégorique. Voilà, ça c'est le petit dashboard, ça vous sort des stats et tout avec votre truc. Ouais, toujours nuancé. C'est ça. Il y a un petit onglet calendrier, et alors ça, je trouve que c'est le truc ultime. C'est-à-dire que il sait tout ce que tu as comme série, et du coup, il va t'afficher les dates de diffusion des prochains épisodes. Quand tu sais jamais, tu sais quel. Alors, bon, évidemment, Game of Thrones, on savait tous que c'était le lundi, mais quand tu suis 1 milliard de séries, tu sais jamais quand passe le prochain truc. Donc là, par exemple, il y a quand même la semaine du 13, 42 épisodes de séries que l'on suit, qui sont diffusés cette semaine-là. Donc au moins tu sais après que tu vas avoir 42 épisodes à manger, quoi. Ah ouais, quand même. À graver de ton Blu-ray ou de ton DVD, et bien évidemment, hein, puisqu'on oui, bah oui. Bon, c'est... Je trouve que le truc est pas mal. On te demande si tu es premium, excuse-moi. Sur quoi? Sur Plex? Non, sur ça, là. Non, je suis pas VIP. Alors VIP, ça sert essentiellement à enlever la pub, et ça te rajoute 2-3 options, genre l'export dans ton iCal et tout ça, mais... Vous allez voir que c'est pas obligatoire. T'es pas obligé d'être VIP. Mais il y avait une question sur Plex aussi. À quoi servait du coup ça servait de payer. Je sais plus qui a demandé ça. De payer, en fait, ça sert à faire les synchronisations sur tes appareils mobiles et ce genre de choses. Ouais, pour payer, c'est récupérer. Sinon, en fait tu peux pas synchroniser. Tu peux faire de synchro offline. Tu es obligé d'avoir ton ordi toujours allumé. Tu télécharges ton épisode comme ça, oui. en fait. Voilà, là tu peux dire, je veux que tu synchronises les 3 prochains épisodes de, je sais pas moi, de Supergirl. Et automatiquement, quand tu regardes un épisode en plus, il le supprime de ton appareil mobile et il encode le suivant et il te le met dessus. D'accord. Tu vois, tout seul. Et il t'en garde toujours les 3 prochains. Et t'es comme ça, si tu pars chez toi et t'es dans la salle d'attente chez ton médecin, tu peux les regarder alors que t'as pas de connexion. C'est bien, ouais. Et quand tu rentres chez toi, il va noter qu'il a vu. Enfin, bon, bref, il y avait d'autres captures ou pas? Normalement, oui, je crois que j'en ai fait 4. Ouais, alors ça, c'est un truc qui est pas mal. C'est les progressions dans les séries. Par exemple, Supergirl, on a vu 66% de la série. Puisqu'il y a 3 épisodes qui sont sortis. Alors réellement, on en a que 2. Très franchement, on en a que 2 sur Plex. Mais il y en a 3 qui sont sortis, donc il dit vous avez vu 66% de la série jusqu'à présent. Et alors, ce qui est top, c'est qu'il te dit combien de temps il te reste pour arriver au bout de la série. Donc 42 minutes pour Supergirl, pour Quantico, tu vois, il reste 1h30 minutes. Pour Agent of S.H.I.E.L.D., donc on a vu 88%, puisqu'on a vu 45 des 51 épisodes sortis. Bah oui, saison 1, 2 et là c'est la 3e. Il nous reste 4 heures, je suis un peu à la bourre, donc il nous reste 4h30 minutes pour rattraper notre retard. C'est pas mal, hein. Sauf qu'après quand t'as une liste juste énorme, c'est démoralisant. Ah, c'est démoralisant. Il y avait une autre capture ou pas? Je crois pas, hein. Faut pas... Non, c'est bon, on est arrivé au bout. Alors il y a un truc qui est sympa avec Track TV, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, les API sont ouverts et il existe tout un tas de trucs. Donc déjà c'est compatible XBMC, enfin Kodi maintenant, puisqu'il faut l'appeler Kodi, avec Plex, mais aussi avec Netflix grâce à un plugin dans Chrome. Donc tout ce que tu regardes sur ton Netflix va aussi se noter dans Track TV. Il peut même, du coup Track TV peut après te faire des recommandations et tout un tas de trucs. Vraiment c'est très sympa. C'est compatible avec Media Player, avec Infuse, avec iTunes, avec VLC, avec plein de trucs. C'est top. Et vous allez me dire, bon, l'intérêt c'est quand même d'avoir ça sur ton iPhone, tu vois, genre d'avoir une appli. Et bien, il n'existe pas d'appli Tract.tv sur iPhone, Android et tout ça. Puisque comme les API sont ouverts, en fait, il en existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sur iOS. Elles font plein de trucs. Moi, celle que j'utilise, c'est celle qui s'appelle TV, T-E-E-V-E-E, qui pour moi est l'une des plus jolies. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse dans TV, c'est que quand tu la lances,
le premier truc que tu vois, c'est le calendrier. Donc tu sais quel est le prochain truc que tu vas regarder. Mais il en existe plein, donc vous pouvez chercher. Sur Android, sur iPad, il y en a un petit peu moins parce qu'il faut qu'elle soit adaptée au format, mais TV et justement iPad et iOS, donc c'est ça que moi j'aime bien. Sur Android, vous en avez combien il y en a ? Il y a Série Addict d'ailleurs qui est compatible avec Track TV sur Android. Donc vous en avez 5. Et sur Windows Phone, vous en avez 6. Il y en a plus que sur Android. C'est juste amazing. Ah Et ouais, et celle que moi je vous C'était quoi, recommande lui sur Windows Phone, celle qui s'appelle Tracteur. Pas comme le tracteur, hein, mais track comme track et ER. Donc c'est top. Est-ce que ça gère les animes ? Oui. Tout ce qui est dans Plex, donc tes animés, tout. Ça gère absolument tout. Et on nous demandait si c'était que en anglais aussi. Ouais, Track TV est que en anglais. Mais par contre, il y a quand même les séries françaises. Il y a les Revenants, les machins et tout ça. T'as quand même des séries françaises dedans. Puisqu'ils se basent sur sur les mêmes bases de données finalement que Plex quand ils cherchent tes films et tout ça. Le truc est vraiment bien fait. Et pour Plex, c'est un plugin. Alors, il faut l'installer à la main. C'est pas non plus très très simple, mais c'est pas très compliqué. Si vous l'avez installé Plex sur un ordinateur, pas sur un NAS ou autre, c'est assez facile. En gros, vous avez un répertoire plugin dans lequel vous devez glisser le plugin. Et après, vous lancez Plex et vous avez un nouveau menu qui apparaît, Track TV. Vous cliquez dessus, vous tapez vos identifiants Track TV, il fait la synchro tout seul, t'as rien à faire. C'est vachement bien pour tous ceux qui utilisent justement TV Showtime, savoir où ils en sont dans leur truc et tout, tu vois. Ben là, c'est automatique. T'as pas à t'en occuper. Je trouve que le service est top. Alors aujourd'hui, je le paye pas, mais rien que pour soutenir le développeur, je pense que je vais payer le service, quoi. Parce que le truc est bien fait. Et si vous avez une Pebble, cette fameuse montre connectée, figurez-vous qu'il existe une appli compatible, je crois qu'elle s'appelle TV Show, qui est compatible avec Track.tv, donc vous renseignez vos identifiants. Et du coup, dans la Pebble, rappelez-vous, vous avez la fameuse timeline, quand vous appuyez sur le bouton du bas, ça vous indique les événements futurs. Et bien en fait, il t'indique les dates de diffusion des prochaines séries que tu suis. C'est bien ça. Donc du coup, tu peux les avoir direct sur ta Pebble et savoir, tiens, ce soir, il y a quoi ? Et hop, tu sais ce qui est diffusé. Est-ce que tu peux ça décaler pour essayer Décaler quand ça te le dit que c'est sorti Après, non. Ou éventuellement. Non. Mais oui, le temps de l'obtenir. Voilà. Non, tu peux pas. Ouais, c'est ça. Non, tu peux pas. Mais par contre, tu peux quand tu remontes dans le temps sur la Pebble, tu vois ce qu'il y a là. Ouais. Mais je trouve que le principe est pas mal, surtout si vous suivez beaucoup de séries comme c'est notre cas, donc voilà. On peut partager les listes de séries et films aussi. Vous pouvez aussi avoir des amis, faire des likes sur les trucs que les gens regardent, commenter. Enfin, il y a un mini réseau social intégré qui est assez rigolo. Et puis ouais, vous avez une option Discover où en fonction de vos trucs, il vous dit bah tiens, tous les utilisateurs qui aiment ça ou qui regardent ça, regardent aussi ça. C'est en gros un espèce de moteur de recommandation aussi à la Netflix. Moi, je m'en sers juste pour traquer ce que je suis, mais de temps en temps, c'est cool d'aller voir. Et tu vois que par exemple, il y a tu vois là je vois qu'il y a Black Death 32 qui regarde Jurassic World. Il en est à 79% du film. On est content pour lui. C'est très intéressant. Mais il a dit le pauvre. C'est ça. Mais là tu peux te dire 79% du film. C'est bientôt la fin, courage. Voilà, tu peux leur envoyer un message en disant c'est bientôt fini. Courage. Écoute, je trouve que le truc est rigolo. L'option VIP, encore une fois, c'est pas obligatoire dessus. Sachant que c'est payable au mois, hein, c'est 2,50 ou 5 euros par mois. Et dessus, vous avez donc pas de pub, iCal, les exports CSV si vous voulez faire des stats et des machins. Bon, voilà, il y a aussi, c'est compatible aussi avec IFTTT. Enfin, du coup, vous pouvez arriver à automatiser les récupérations des séries éventuellement. Bon, bref, ouais, ça te fait tousser ça hein, quand je dis ça. C'est ça. Et ça marche avec iTunes évidemment. Donc voilà, c'était Track TV, un service que je vous recommande d'aller voir. Alors, évidemment, il est en anglais, mais c'est la TV Showtime. Mais si vous utilisez Plex, ça vous évite la galère à chaque fois de dire il faut que je fasse mon check sur TV Showtime, quoi. Donc c'est plutôt cool. Oui, du coup, c'est pas mal. Bon, maintenant on va parler de jeux vidéo avec vous et on va parler de Fallout 4. J'allais changer de page. Donc de Fallout 4 qui est sorti cette semaine. Qui est développé et édité par Bethesda. Bon, vous y avez joué un peu? Et oui, et vous avez vu? Tu jouais vachement bien. Et ouais, c'était trop la honte. Non mais oui, mais moi je n'aime pas, je suis pas très FPS et tout, donc déjà je suis nulle. Mais ça va, et j'ai pas non plus, je suis morte déjà, autant de fois que... qui nous raconte de quoi ça parle? C'est important. Donc c'est une uchronie déjà, faut partir... on a les images du stream. On va s'élire. Ça va être rigolo.
non, mais Ah ouais, bravo, elle fait des doigts. Bravo, c'est propre ça. Pourquoi j'ai. Mais non. Ah si, c'est parce qu'il m'avait coupé le micro. Mais en fait, D'accord. bon voilà. Mais là derrière, il y a peut-être même pas le son d'ailleurs. Ben oui. Non, vas-y, parle. Et donc c'est une uchronie en fait. Et donc le jeu commence, on est à Boston le 23 octobre 2077. Et donc il y a les premières bombes atomiques qui tombent dans les villes aux alentours. Donc toi t'es tranquille avec ta famille, tout ça, et il y a un mec qui vient te dire oh mais vous venez d'être choisi pour intégrer l'abri 111 Anti-atomique, ouais. anti-atomique si voilà s'il y a un problème. Et donc tu peux le renvoyer chier le type. Alors c'est ce qu'on avait fait du coup. Et au final en fait ça change rien, tu y vas quand même. Bon, il faut savoir quand même que le principe de ces abris dans les premiers Pip-Boy, le principe de ces abris dans Fallout, c'est que les abris sont surtout des moyens de faire des expériences sur les gens. Donc dans certains bunkers par exemple, ils boivent que du Nuka-Cola, ils boivent pas d'eau par exemple. Dans d'autres ils font tout un tas de trucs. Ah ouais, alors là c'est quand ils ont essayé de me faire, mais alors c'est juste d'un ridicule. On a un peu galéré en fait. À la fin il me ressemble, mais juste absolument pas, hein. C'est ça qui est beau. C'était rigolo. Et en plus il a fallu que je m'assoie à côté de la télé et tout, hein, pour que vous arriviez à faire. Et au final ça ne ressemble absolument pas. Mais c'est pas comme dans les Sims, les gens, c'est pas si simple. C'est ça. Mais j'ai Olivier qui dit qu'est-ce qu'un Fallout, hein, ça c'était la question pour gagner justement Fallout pendant le stream. C'est Mister Yanda qui a gagné. C'est Mister Yanda qui a gagné. Donc l'idée c'est que dans chaque Vault ils font des tests, et dans celui-ci ils testent la cryogénisation. C'est voilà. ça. Et donc du coup les bombes atomiques arrivent et on te dit cours, et tu cours à l'abri, genre vraiment in extremis. Et donc t'es cryogénisé, et 200 ans plus tard, congelé, quoi. Picard. tu réapparais, et entre temps tu vois ta femme là, on voit ici, se faire tuer, et puis ton gamin se faire enlever. C'est ça. Et toi Voilà, tu te réveilles 200 ans après. Voilà. C'est la fête. Et tout est dévasté, tout ça, il va falloir explorer et tuer les vaches à deux têtes, Non, les les vaches, trucs tu tues pas, elles sont radioactifs gentilles. quoi. Elles sont gentilles. Oui, elles sont gentilles les vaches. Mais non, Bon. mais c'est pour dire que du coup il y a vraiment des trucs. Bon, après, c'était bien. c'est un Fallout qui est pas plus original que ça. Enfin, ils ont fait des trucs un peu sympas, genre tu peux avoir ton espèce de fief. Ils ont fait un peu de housing. Oui, alors. Donc ça c'est cool. Alors moi j'ai testé tout ça. Ouais. Donc le housing c'est vachement bien. Bon, c'est pas le truc de gameplay super développé, mais il est très bien pensé. C'est très drôle. On peut vraiment construire sa maison de A à Z, où on peut avoir des trucs préfabriqués. On peut avoir, on installe dans son fief, comme tu dis, des zones où on peut avoir de l'eau potable en mettant un puits. On peut aussi faire des cultures. C'est plutôt intéressant. Il y a des petites quêtes au début secondaires qui te permettent de créer tout ça. C'est vachement bien. Donc c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. C'est ça. Après il y a les mods sur les armes. Je rêverais d'avoir une bouteille de Nuka-Cola derrière dans le décor. N'empêche, dans le décor c'est sympa. J'ai une de True Blood, mais deux même. C'est du haut positif, hein, si ça vous tente. Hein. Ouais, non. Il y a les mods, la nouveauté, c'est un peu une amélioration de gameplay qui est pas mal du tout. On peut vraiment transformer ces armes, les faire devenir des fusils des pistolets de précision ou des pistolets au final un peu canoncillés. C'est vraiment intéressant. Voilà, Sean le mouton, notre fils. Sean. Il s'appelle Sean. Non, voilà, le mec est arrivé, qui voulait te vendre un aspirateur, et finalement tu finis dans un congélateur. C'est ça. C'est la classe. Bon, après le jeu en lui-même est assez joli. Hein. Bon, tout est pas parfait. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Alors, je fais pause sur la vidéo. Ouais. Parce que voilà, Cédric Bonnet. Vraiment, je trouve que ça me ressemble tellement. C'est Trevor. C'est ça. En fait, c'est Trevor jeune. Faut aller chez l'ophtalmo, hein, les gars. Et j'aimerais bien vous y voir, hein, parce que c'était vraiment pas facile. Surtout quand. Accepté. Ok, bon, tu sais quoi, on Attends, lance tout à l'heure. Ok. En stream, on lance tout à l'heure, tu fais l'image et on la poste après. Ah ouais, Non mais attends, vraiment. parce que le pire quand même, le pire Cédric Bonnet quand même, c'était celui-là. Il était magnifique quand même. Magnifique. Il y a un truc quand même. Non. Bah, non, le jeu est pas magnifique, mais c'est l'ambiance en fait. Il y a une bonne direction artistique. Voilà, c'est ça. Le jeu est moche.
Si, arrêtez. Moi, j'ai pas mal joué et franchement, il y a des endroits où. Ah oui, non, mais notamment c'est très laid, oui. les décors en règle générale, ça, mais dès qu'on passe Je sur parle les du monstres, décor. Oui, non, mais. Ah oui, sont non, d'accord. hideux. Ouais, mais. Et les décors, il y a certains passages avec des arbres où c'est immonde. Sincèrement. hein, Les arbres mais c'est les jeux Bethesda, c'est jamais beau dans le détail, c'est beau dans l'ensemble. Oui, donc, voilà. Ouais, C'est beau de non, loin, mais moi je le je ferais. suis d'accord avec toi. C'est. Alors, il est C'est sur pas parfait, console, mais hein, c'est je pas- dis, oui, oui. mais par contre sur PC, Je pense qu'il sera ça, plus joli, ouais. ça envoie du bois. C'est surtout ça en fait. Bon, c'est. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce jeu? Moi, je dois dire que je l'attendais beaucoup. J'attendais beaucoup ce jeu. C'est vous qui avez joué, donc déjà ça me fait un peu chier. Mais. Oh, bah tu pouvais, hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est quoi vos points positifs, négatifs? Bah, du coup, moi j'avais mis les graphismes. Parce que, enfin. En positif, quand même, hein. ça. regarde là. Non mais regardez les feuilles, c'est pour ça les feuilles sont plates. Oui, hein. non, les feuilles Ah, sont mais ça, plates, ça oui, me fait oui, chier. oui. Ça, j'avais remarqué direct, c'est Et là, dégueulasse. c'est tout pixelisé, mais c'est la vidéo. Oui, voilà. Après, bah, le scénario, parce que du coup, il y a de la matière. Hein. C'est Ah, pas mais ça, c'est pas après, un jeu en 10 alors- heures, quoi. Mais alors bon, ça, oui et c'est non, parce c'est c'est-à-dire un que- RPG. Moi j'ai avancé et c'est pas. Il y a une histoire. En fait, t'es libre de faire ce que tu veux. quoi. C'est un Bethesda, c'est toujours pareil. Hein. Ce qui va être bien, c'est certaines quêtes secondaires. Voilà. Et en règle générale, la quête principale sera un peu épique, mais pas trop. Ça sera ce qu'il faut, mais sans plus. Mais après, l'intro est pas mal. Hein, L'intro avec est top, cette la mise en scène, la mise en scène, le fait que juste après, là, il y a une explosion. Ils en ont vendu plus que. Sur Steam, ça a pété. Ouais, non, tout ils ont dur, battu quoi. le record, mais surtout, ils en ont vendu plus du double que Fallout 3. Et il y a une hype derrière Ouais. qui était pas sur le 3. Il est sorti vite quand même, je trouve. Peut-être un peu Entre trop. le moment de l'annonce et le moment de la sortie du jeu. Après, ils étaient peut-être depuis un moment dessus, mais. D'un côté, c'est bien, hein, parce que ça permet En- je trouve que graphiquement, ça fait plus genre remasterisation HD de Fallout 3, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Oui. c'est- On dirait Life is Strange, dit Thibaut. Ah non, là, il Ça fait cause des cheveux. Regarde là, par exemple, le monsieur en face de toi et. Ah oui. Il est flou. J'en fous. C'est genre flou. C'est genre- Et pareil, la dame là, c'est. Oui, mais sur PS4, il est beaucoup plus beau. C'est juste parce que c'est sur la One. Oui, voilà, je suis d'accord. Je doute quand même. Non, mais non. Après, t'avais des points positifs, toi? Moi, oui, alors j'ai un peu spoilé tout à l'heure, mais oui, les modes, tout ce qui est housing, c'est sympa. Je trouve toujours que c'est des super simulateurs de balade, les jeux Bethesda. Ouais. T'as envie de balader dans le décor, même si je trouve voilà, que c'est pas super beau. J'ai vu un peu sur PC ce que ça donnait. La régie, vous faites une contre-émission ou comment ça se passe? Non, mais en fait, on est en train de dire. Vraiment, les animations, quand ils descendent. Ah oui, non, mais on est d'accord, hein. C'est des animations. Mais non, mais c'est en plus- Half-Life 2, quoi. En plus, je suis en train de remarquer, il n'y a même pas d'ombre au sol pour dire que le mec il est posé par terre. quoi. Mais pourquoi faire? Il est en train de voler au-dessus du sol. j'ai Non, même mais pas c'est fait pour ça que moi je gaffe. dis c'est pas beau, hein. Mais regarde Skyrim, on en a fait tout un plat, et finalement c'est pas si beau que ça ce jeu. Hein. La Faut grosse pas- Peggy. C'est vrai que franchement, franchement, même Life is Strange est plus joli quoi. Non, ouais. Non, mais c'est- après le monde généré derrière est beaucoup plus grand. Donc, Regarde, elle a une bonne tête. Ouais, elle a une bien tête. Mais non, mais c'est moi qui l'avais modifié. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est le mode de combat qu'on n'a pas trop utilisé durant le stream, mais c'est le mode de combat qui est celui qui te permet de sélectionner les différentes parties en mode ralenti, très sympa. À l'arrivée, la première fois dans ton, je sais plus le nom, dans ton armure là, c'est un nom Ouais. spécial, Boy, truc Boy. Pip-Boy. Non, Non, c'est le pas- Pip-Boy, Mais c'est... non. Ah oui, non, mais l'armure l'armure, Boy, voilà, oui, oui. J'ai oublié le nom, mais oui. C'est super bien en ce moment. Le F. Tank. Comment Oui, Tortank. Tortank, ouais. Tortank. C'est moi Tortank qui- Caravaf, ouais. Non, voilà, et puis il y a un point positif, alors qu'on n'a pas utilisé durant le stream, mais j'ai essayé l'application Pip-Boy Ouais. sur Ah, iPad et sur Android, c'est sorti partout. Ouais. Et franchement, pour la gestion de l'inventaire, qui est une plaie dans le jeu, mais vraiment c'est une plaie dans le jeu. Ah, Là, oui, ça- C'est génial parce que tu le fais comme ça et tu peux jouer à côté. Mm. C'est-à-dire, Ah, j'ai besoin de yes. soins. On aurait pu le faire durant le stream. Tiens, On j'ai besoin aurait de soins. pu. Tac. Vas-y, Allez, Hugues, mets-moi une potion, s'il Du coup, te ça donne les plaît. coop, Mets-moi une potion. Ah, là, ça aurait fait quoi? Merde. Voilà. Et ça, c'est super bien. Et on peut avoir la carte en Ah, temps ouais. réel et tout, qui est Ah, vachement non, ça, c'est pratique bien. pour suivre des cartes. C'est Armure un détail, mais assistée, c'est nous dit super. Patate Bionique. Ouais. TR45. On dit l'intérêt par rapport à Fallout 3 et New Vegas en particulier, parce que New Vegas c'était quand même pas mal, je trouvais. Je ne sais pas, moi j'ai pas joué. Bah, une nouvelle histoire et revenir dans l'univers de Fallout, ouais. Voilà, De donc, Fallout Fallout. Mais Mais là, tu vois, regarde là, comme ça, de Après, loin, en regardant de loin, il y a des ombres sur les arbres. c'est comme tout ça, l'intérêt quand oui. tu me dis de passer à un Skyrim ou à un Oblivion, quoi. Ouais, c'est c'est toujours pareil, c'est toujours une autre histoire. Moi, j'aime beaucoup les idées, tu sais, enfin, l'univers de Fallout qui est
néo-futuriste, Oui. tu sais. C'est rétro et en même Une année temps 50 les voitures futuriste, volent, tu vois, enfin, c'est assez Oui. sympa. Alors J'aime l'univers pour ça en fait. l'histoire des sauvegardes là. Tous ceux qui avaient eu le jeu depuis bien longtemps avant la sortie n'avaient pas les sauvegardes auto et je ne sais pas pourquoi nous on avait les sauvegardes auto. Ouais, c'est bizarre. Alors nous on a des sauvegardes auto à chaque fois qu'on rentre ou qu'on sort d'un lieu Oui. et à un checkpoint. Voilà. Donc, Alors ouais, je sais que pas d'autres qui ont acheté le jeu avant, ils avaient que dalle. C'est bizarre, hein? Ouais, je pense que c'est pas la même version, c'est ça que tu veux Oui, dire une Ouais, bien version sûr. de room, hein. Non, non. Non La mais version chinoise. je parle pas de. Non mais vraiment vu qu'il ça venait d'un autre je sais pays pas. et que Mais non. il avait eu aussi des non. problèmes avec Mad Max. Non mais je rigole pas. non. Mais je rigole Ah pas. oui, Mad Max aussi avait eu ce souci. Mais je rigole pas parce que c'est le même fournisseur en fait. Ah, il y aurait un truc. Et Mais c'est pourtant, pas- ils sont pas zonés. Ça me semblait trop. Non, c'est pas zoné, c'est pas le problème, c'est que c'est pas la même usine en fait. Je ne sais pas. Il faudra explorer cette piste Et des Roumains. Plus tard. C'est toujours la faute des Roumains, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter sur ce jeu? Bon, il y a un... Alors sur console, on a eu des baisses de framerate. Ah là là, non ça du coup oui j'ai mis dans Ouais, le. ça c'est une catastrophe. Mais c'est une cata, c'est-à-dire on C'était passe horrible. de 30 à 10 quoi, c'est... Tu sais qu'il y a dans Assassin's Creed Syndicate aussi, il y a ça. Hein. Ah oui non mais ça comme dans Assassin's Creed Unity, hein, Ah, on il y a, cherche il y a- pas. il y a des grosses baisses de framerate quand tu es sur les toits et que tu tournes ta caméra pour regarder un peu. Ah oui, faut pas l'environnement. tourner trop vite, oui. Oh. Ouais. Mais là ça en devient injouable à certains moments, c'est Ouais. juste dans le moment où il faut pas. Ah oui, on lui avait mis une petite toque de cuisinier là. Il était magnifique comme ça notre bonnet. Le chien, Ah j'ai essayé de lui tirer dessus, il a saigné un peu mais il est pas mort. en fait on Et puis peut, Brigitte Bardot m'a on peut le appelé. faire attaquer et tout, on peut le commander, ça devient... Ouais, ça, on je commande crois à que- distance, c'est rigolo. Bon, écoute, Sympa. moi après, ce que j'aime dans Fallout, c'est l'univers post-apo où, C'est ça. où tu essaies de survivre, t'as des connards en face. Enfin, et finalement, c'est ce qu'on retrouve dans Dying Light aussi. Ah hein. j'avais posé le photo. Mais, Oui. c'est- donc, enfin, c'est pas, il y a pas ce côté futuriste. Non, machin, mais je vois c'est ce que beaucoup tu veux plus dire, cracra. Ah si, oui. Hein. Mais, Des mecs complètement barges. c'est ça. Voilà. Mais c'est après le jeu reste. Non, là, les points de super. compétence, Voilà, là, de c'est compétences, rigolo à c'est- mettre. c'est juste top quoi. C'est vraiment On top. dirait Fallout Shelter. Ah non mais C'est ça. l'arbre Mais de du coup, ils talent ont est repris, génial. ouais. L'arbre de Ça, talent ça, est c'est réellement génial. Ok. C'est un jeu que vous recommandez quand même ou pas? Ou c'est vraiment pour les fans? C'est vraiment. Pour toi, c'est un jeu qu'il faut avoir fait cette année? Ou quand même pas? On peut s'en passer? Non, alors à côté d'un. Mais non, ça dépend. Ceux qui aiment les univers où on prend son temps, où il n'y a pas trop de scénarios, où on se crée un peu son histoire, les RPG comme ça, le RPG occidental, quoi, typiquement, oui, il faut se tourner vers un Fallout. Mais si on doit faire un RPG cette année, on fait The Witcher, parce qu'au niveau Ouais. de l'histoire, Ouais, au niveau voilà. de l'ambiance, c'est quand même Autre chose. d'un tout autre niveau. Moi, Et je rien suis- qu'au niveau de l'écriture, c'est le niveau au-dessus, quoi. Et ça, les Américains de chez Bethesda, ils ont pas encore tout compris et tout pris là-dessus, quoi. Moi j'ai pas du tout été conquise et du coup j'ai joué une fois et j'y rejouerai plus. Parce que voilà, ça m'a pas intéressé. Et moi je suis moins intéressée par la post-apo et tout que vous. Ah. Et Et je commence à apprécier Dying Light hein, d'ailleurs. C'est vrai. Ça s'est Oui, vu mais dans le ça dernier se stream. voit, oui. Mais d'ailleurs, moi, en parlant de ce jeu, Grâce à mes moves de pro gamer. si je devais conseiller Fallout, ça serait pas sur console. À PC. Parce que Ouais, très clairement, à la manette, c'est Oui. pas non plus. à la manette, c'est une plaie, sincèrement. c'est, bah Et, ouais, du coup je l'ai mis dans les mains. et, Il est un peu sur long PC, à prendre en main. Ou alors il faut attendre trouver Windows les 10 sur touches. Xbox et avoir un clavier Voilà, souris quoi. c'est ça. Mais sur PC, il est plus beau, il est plus stable, bizarrement. Et il y a un paquet de bugs aussi. Mais tu sais, Je l'histoire sais de pas, framerate, mais, peut-être que ça changera avec DirectX 12 sur la. Peut-être, possible. Sur la One. Ouais, à voir. A priori d'ailleurs, ils comptent vraiment sur ça pour régler ces problèmes-là. Et là, c'était hallucinant. Quand on était dans l'usine, là, à la fin, là, c'était la folie, quoi. Je descendais, puis je voyais mon perso carrément saccadé. C'était terrible. Enfin bref. On verra ce qu'il en est, s'il y aura un Fallout 5 l'année prochaine. Non, Bethesda prendre son temps. Mais bon, il va y avoir quelques DLC, hein, ils l'ont annoncé. Ouais. Donc, Il y a un season pass d'installer. ouais, si vous cherchez un long jeu pour vous perdre, c'est pas mal quand même. Moi, si je vous trouve aimez ça- la balade, allez. Si vous aimez la balade, C'est pas super. Hein. mal. Ouais. C'est vrai que Ceux qui ont aimé Skyrim. Ouais, bah j'ai pas aimé Skyrim. Pas être déçus par Si vous avez aimé Fallout, vous serez pas déçus, c'est un Fallout. Voilà, ça c'est clair. et Oui ça, voilà, pour les fans de la licence, il y a pas Ils de ont souci. amélioré 2-3 trucs et ça reste un Fallout, donc si vous êtes fan de Fallout, ça passera. Ok, ben merci beaucoup et on va passer au quiz. Bon, le quiz. Oula. Là, ça déconne plus, c'est encore toi qui nous a fait ce truc-là?
T'as fait un quiz. C'est moi qui ai eu l'idée, mais j'ai demandé à Régis de le faire. Ok. Donc, le principe... Disney. Ouais. Non. Le principe, c'est que ce sont des... Vu qu'on est vendredi 13, Ah, elle s'est dit affiche de film d'horreur, ah Kéké cool. va nous étaler. J'en ai vu aucun. Moi aussi, c'est pareil, ça me fait trop peur. Mais film du malaise, c'est la spécialité de Kéké. Ouais. Me Donc, survendez il nous pas, les montre gars. un morceau de l'affiche et on doit deviner quel film c'est, puisqu'il n'y a pas le titre dessus et tout ça. Quoi. Non, mais pas, c'est. En fait, c'est l'affiche sans titre. Sans Voilà, titre. c'est moi qui ai choisi. Ok. Parce qu'un bout, c'est chiant. Bah alors, le problème, c'est qu'après Freddy, il va falloir deviner lequel. Oui, quoi. c'est ça, ouais. 62. Ou les vendredis 13, il y en a Ça, aussi les beaucoup. vendredis. Vendredi 13, 62. Il faut déjà connaître les noms. Le quoi. remake HD ou. Il y a eu une version 3D, non Aussi, il n'y a pas eu un. Ouais, il y a un truc 3D, non, ouais. De C'est qui c'est pas un vendredi 13. Non, Il y a non, un c'est Freddy, Piranha, je crois. c'est Ça, Piranha samedi 3D 14. déjà. Non. Un massacre à la tronçonneuse, non Qui était en 3D. Non. Oui, si, Chainsaw 3D. Ah, ok, donc déjà on va Ah. commencer par se calmer, hein. C'est tout, donc déjà j'ai un point. Alors, Non, non, D'office sur les- non, c'est pas. Bonne note. Freddy le mec il Mercury. fait ses règles. Bon, alors, vas-y, allez, envoie le premier. Pépé Taille. Allez, on y va. Scream. Silent Hill. Ouais, C'est ça. Ok. Heureusement, c'était un jeu Trop. vidéo. Facile. Révélation 3D. Ah ouais, mais non, t'as pas été jusqu'au bout, hein. Oh, Ah, t'as oh, pas oh, tout dit T'as qu'un Ah, c'est demi-point. le Waouh, waouh, waouh. Ouais. Ouais, c'est calme C'est la ça. petite là. Allez, suivant. Scream. Paranormal Activity. C'est gratuit. Poltergeist. Ah non, mais non, du coup, C'est le remake de Ah, Poltergeist, non Poltergeist, c'est ça. Ah ouais. Oh là là. Poltergeist. Oh le là, remake, elle ouais, m'a ça a l'air trop fait pourri. flipper la bande-annonce dessus. Hein. Même pas vrai. Faut regarder l'original, franchement. Ça, J'ai ça sert à trop rien. peur. Ok. Je vais être bon, je sens. Scream. The Descent. Ouais, The Descent, ouais. Il est super. celui-là. Là, c'est le verra quiz quand de ce Kéké en sera fait. C'est pour moi, ça. C'est le On l'a envoyé quiz de là. Kéké. C'est clair. Moi, j'ai pas fait ça pour gagner, hein, contrairement à toi. Parce que Ouais, mais moi je Scream. vais pas pour gagner. Ouija. Ah bah oui. Ouija. Ah, Ouais, c'est oui, j'aime. Voilà, facile. Je l'ai pas vu, mais Ils ça a font l'air des films bien, sur bien ça. pourri. Ouais, Ouija. ouais. Ah, la cabane dans les bois. d'accord. Très bien. Réponse Toi, collective de. Ouais, Pense collégial. c'est ça. Cube. Je vole. Waouh. Ah, ça, L'écharpe rouge. C'est un truc de chirurgie esthétique, mais. Non. ça tire un peu, quoi. Ça, j'ai pas eu ça. Là-haut. Là, ouais. Ah oui, pour les Chirurgie gamins. manuelle. Ça, c'est. Est-ce qu'il y a des gens, L'attaque des foulards hurlants. si quelqu'un trouve, il gagne un sticker. Ne vous mariez pas. Non, je pense que c'est l'autre des 4 fantastiques là, mais avec son bras. Il a tiré son bras et. Elastic Man. Version d'ici. J'ai mis mon slip sur ma tête. Mama, il y en a qui disent Mama. Non, c'est pas ça. Non, c'est Miss pas- Fantastique, non La tête dans le Malabar. Merde. Ça, je sais pas. Le string des règles géant. Non, mais tu peux passer. Là c'était dur, Régis. Là, c'est Mais dur. mais Non, il y a non, s'il y a quelqu'un qui quelqu'un va qui trouve trouver. dans la Ah chatte. oui, c'est vrai, dans la chatroom. Vous êtes 108. Si quelqu'un trouve dans la Quand même. chatte, il gagne. Et vous faites une capture d'écran, vous balancez dans image.google.fr et vous avez la réponse. C'est ça. Vite, vite. Bon, je passe. Non, attends. Ah, mais non. C'est français Un peu de règle. Attends, c'est peut-être écrit en bas. Des fois, c'est écrit en bas. Un indice peut-être. Des fois, c'est écrit en bas. Ouais. Et quoi Il y a comme 4 action chiffres. J'arrive pas à lire. moi. Quoi 4 chiffres. Il y a 4 chiffres. J'aurais dit 666, mais s'il y en a 4. 6666. 4 chiffres. La chambre 101. 0384. 181. 1967. Non, mais il y a un mot devant quand même. Ah merde. La chambre 131. C'est pas loin en fait, hein. La chambre 127. 1303. Ah, il y a Loïc Boquet qui a trouvé. C'est quoi 1303. 1303. Appartement Ah, 1303. appartement. Ah ouais. Michel Martin. Oh là là. Michel Loïc Martin. Boquet, bravo. Putain, on est dans la minute 40. En 3D, s'il vous plaît. L'appartement Allez. est en 3D. Ok. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de 3. Ok. Scream. Le clown. Hit, ouais. Ça. Ah, il y avait écrit ça. Ah voilà, ça. Ouais, c'est Hit, hein. Oh. Enfin, c'est il est Il revenu, mais. est revenu. Il Hit. y a un remake en préparation. Oh là là. Oh là là, Ça, je me suivant. So. So. La salle de bain, Facile. ça. Là, il vient Putain, de- j'ai vu aucun de ces films, je trouve Ah quand ouais, même. T'as jamais vu le. Attention. premier Non, jamais, je regarderai jamais. Chuck Chucky. Chucky. Ouais. Child's Play. Alors, le dernier, Scream. petit clin d'œil. Non, mais laisse-moi parler. Petit clin d'œil au Canon.
Au film de Canon. Sky Movie. Ah, Alien Tampon. Ouais. Allez, c'est- Il y a un match. Oh mon dieu. Ouais, qui était pas mal ce film. News. Il faudrait qu'on se fasse une soirée où on commente le film. Grave. Il Voilà. faudrait trop qu'on le fasse. Il est sur Netflix ou pas ce film? Non, peut-être pas. Non. Putain, il a Sur l'ancienne. US. Ah, tu t'as mis le jingle, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas les Il a nanas. les deux. Je pense qu'on peut en de trouver un Régis autre. aujourd'hui. Pardon. Ouais, non mais. Beaucoup de nanas. Ouais, mais là, non, mais celui-là, il a l'air quand même. Non, mais Alien Tampon quand même. Il a l'air phénoménal. En fait, c'est quoi? Son tampon, c'est un alien ou comment c'est Non, quoi non, non. l'histoire Non, en fait, la vraie histoire, c'est qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui s'écrase et il y a un tampon qui est imbibé du truc et je sais plus comment elle arrive à le récupérer, la bonne femme. Sauf qu'elle a ses règles, elle trouve que ça et elle se le met. Et en fait, ça l'a contaminé avec le sang d'alien. Mais oui. Non, mais c'est ça la vraie histoire en D'accord. plus. Non, mais c'est très bien. Mais oui, bah, j'imagine. C'est C'est vraiment cool. la classe. Je suis contente. C'est top, hein, comme film. Eh hein, ouais, vraiment. attention. C'est excellent Alors, comme Régis, il porte des moufles. C'est ça. Ah, bah, Il ouais. fait trop froid dans le studio, on n'a pas le chauffage. Et... c'est ça. Donc, sur ce, je vous propose qu'on enchaîne avec la partie 2 de l'émission. Partie 2 de l'émission, et Kevin va nous parler d'un monument. Bond. D'un monument du James cinéma, Bond. de la culture britannique évidemment, s'il en est. Il faut savoir que évidemment, on peut le dire, hein, les Anglais ont la meilleure culture du monde. Culturellement, ce pays est en avance. Il irradie. Ils ont l'Empire Doctor Who. britannique. Donc je veux dire, Oui, culturellement, monsieur, ces gens-là, Doctor Who. on les veulent. C'est vrai qu'il a duré 50 ans, monsieur Doctor Who. C'est ça. Ils ont eu les Beatles aussi. Hein. Bon, après, ils ont eu d'autres trucs moins sympas. Ils ont eu les Spice Girls. Bon, c'est la culture. c'est la culture. Ça a marqué son époque, les Spice Girls. C'est vrai, j'étais très amoureux d'une des Spice Girls d'ailleurs, quand j'étais jeune, mais bon, bref. Ça, c'est une autre histoire. Pas les confessions. Ouais. Sur ce, donc, tu vas nous parler de Spectre. Ouais, je parle donc du nouveau James Bond qui s'appelle Spectre. C'est donc le 4e volet avec Daniel Craig, toujours réalisé par Sam Mendes qui a fait Skyfall. Yep. Donc au casting, on a donc Daniel Craig, bien entendu. On a la française Léa Seydoux et Christophe Waltz, qu'on a vu dans Glorious Ouais. Bastard notamment. Ouais, il est top, hein. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais, j'adore cet acteur. Hein. Et là, apparemment, il est. Bon, on va y venir, Ouais. on va y venir. On va y viendra. Donc, 4e film pour Daniel Craig, c'est vraiment la suite directe de Skyfall et c'est vraiment la continuation de l'arc qui avait été commencé dans Casino Royale. Donc, depuis le début d'arrivée d'Daniel Craig. Ouais. Quantum of Solace, d'ailleurs, était très. Très, l'épisode de très, très transition, pourri. quoi. Ouais, mais c'était l'épisode de transition bizarre. Il y a eu des problèmes de scénario, il y a une grève de scénaristes. Ah bon ouais, Bizarre, hein. Ça se voit pas du tout. Il y a des liens, il y a des trucs avec Spectre, justement, Ouais. on reviendra plus tard. Donc, de quoi que ça cause Alors, les Bond. Donc, en fait, Bond accomplit une mission qui a été laissée par M juste avant de mourir. Bon, déjà, je vous spoil un peu Skyfall, désolé, c'est pour ceux qui l'ont pas C'est ça. Quoi Donc, M est morte. Le film est sorti il y Voilà. a 3 ans, mais. M comme morte. Voilà, et alors qu'il remonte, alors qu'il affronte, donc il fait la mission laissée par M, il va remonter la piste d'une organisation criminelle, Ouais. donc qui est le Spectre, qui pourra avoir des liens avec son passé. Ah là, c'est le poulpe là. Ouais, c'est ça. Et pendant ce temps à Londres, en fait, donc il y a un nouveau M qui est incarné par Anne Fiennes, Ok. qui lui en fait des sous pression parce qu'il y a une fusion entre le MI5 et le MI6. Oh. Il y a un nouveau chef de cette organisation qui Donc s'appelle. MI5, MI6, hein, service intérieur et extérieur. Voilà, exactement. Il y a un nouveau chef. Non, on est en France. On dit CIA, on dit pas CIA. Et on dit FBI au lieu de. Il y a Ah, bah, DGSE. DGSE aussi. Et donc, il y a un nouveau chef de cette entité qui s'appelle C, qui est incarné par Andrew Scott, le Moriarty. C'est Moriarty. Ça et Sherlock. Et donc, il y a Andrew Scott qui veut supprimer la division 00, qui juge obsolète, et qui veut remplacer par un réseau de drones mondial pour effectuer donc les missions d'assassinat et pour en fait espionner toute la planète. Ok. Donc en gros, c'est un peu ce que nous a fait Cazeneuve, elle l'a mis sur écoute de tout le monde et tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. C'est des thèmes C'est ce principe. très, très contemporains. Donc, alors, Derrière, il y en a beaucoup qui disent que finalement Le MI5 et la demi. morale de ce film, c'est toujours des mecs, c'est un mec qui lutte contre le 5.5. terrorisme, mais qui la morale du truc, c'est qu'en gros, on est contre le terrorisme, mais on est contre la surveillance de masse, quoi. ouais, on est contre la surveillance de masse, mais c'est pas non plus poussé Ouais. que ça dans le film. Ouais. Par exemple, un film comme The Winter Soldier était beaucoup plus pertinent, Ouais. je trouvais, vis-à-vis de Ah ça oui. Bien sûr. que Spectre. Donc, que vaut le film? Déjà, le film s'ouvre sur une superbe séquence d'ouverture donc, au Mexique. Donc, un énorme plan séquence.
Au moment On de- boit de la tequila. Non, ça se passe pendant la fête des morts en fait, au ok. Mexique. Donc t'as un énorme plan El Dia de séquence. los Muertos. On te montre Oui. toute la géographie de la scène. T'as une foule incroyable. C'est pour moi peut-être une C'est une des. vraie foule. Ouais, c'est Ouais. une vraie foule. Il y a Ok, ok. quelques additions en CGI. Un vrai fou avec des gens. Donc on te montre vraiment toute la géographie du dieu avant de lâcher le chaos. Et le chaos donc c'est Bond. Moi j'aime bien le côté Bond, le côté bulldozer. J'ai pas Daniel Craig, ça me fait beaucoup rire. Voilà, bulldozer, Qui détruit oui, tout sur son complètement. passage, donc ça m'amuse beaucoup. La scène est très très réussie. C'est pour moi peut-être une des meilleures scènes d'ouverture de James Bond de toute la saga. Ok. Enfin, je m'en souviens pas d'autres, donc ouais. Ouais, c'est pas Si, c'était dans lequel où il y avait l'ouverture direct sur la course-poursuite qui finit dans la carrière. C'est peut-être C'est Quantum. Menace, ouais. Ouais, c'est content. Si, c'est le GoldenEye, il va choper il plonge pour choper l'avion, C'est elle vrai, était pas ouais, mal. ouais, ouais. Il y a scène, c'est Opération Tonnerre où il a le jetpack. Ouais, ouais. Bon, il y a plein de scènes cultes. Mais vraiment, c'est super efficace, c'est super bien réalisé. Le montage est impeccable. C'est la meilleure scène, quasiment la meilleure scène du film. J'ai envie de dire. Oui, je pense, oui. Ouais, c'est ça. Et dans l'ordre général, toutes les scènes d'action sont vraiment très très réussies. C'est vraiment le gros point fort du film. Les scènes d'action sont vraiment très très bien. Ok. Elles sont à la fois originales, mais elles s'inscrivent aussi vraiment dans la continuité des James On l'a Bond. déjà vu. Quoi. Voilà, Est-ce qu'il y a une scène en ski ou dans la montagne Il y a une Oui, scène dans la dans la montagne, il y a montagne, une oui, poursuite dans la Ça, montagne. c'est toujours, hein, c'est un peu. Oui. Ah non, Ouais, sauf non, que là, on a justement, il y a plus qui mal, l'originalité, c'est qu'il va poursuivre des gens en bagnole, mais avec un avion. Oui, Oui, ça c'était drôle. il fait du ski en avion Il fait du maintenant. ski en avion, en fait, à travers la Eh montagne. ouais. Oh, il est fort. Pas trop mal. Très très Oui, fort. il est fort, là, pour le coup. Non, les scènes d'action sont excellentes, vraiment très inventives. Les scènes de combat à Bani aussi sont très impressionnantes. Ouais. Savoir que l'un des personnages du film, donc c'est l'homme de main. J'avais trouvé. Je sais plus lequel. J'avais trouvé que c'était très violent et avec la scène d'intro en noir et blanc. Enfin, la scène de. Casino Royale, je suis C'était Casino Royale. Ouais. Qui Mais était justement- très dur. C'était violent et Ah, t'avais oui. mal pour le type, quoi. Ouais, c'est dans cette Se tradition-là. fracasser Ouais. sur le Mais c'est un lavabo, peu l'héritage sur les de chiottes, la saga là, Jason ouais. Bourne, je trouve. Il y a une vraie influence vis-à-vis Ah de oui, ça, qui a ouais, influencé carrément. les Bonds jusqu'à maintenant. Ouais. Donc, oui, je voulais parler donc de l'homme de main. On est revenu dans la tradition un peu des anciens James Bond. On a donc un homme de main charismatique, un peu comme Jaws avant. L'homme de main il est incarné par Dave Bautista, qui est le Drax des Gardiens de la Galaxie. Ah, ouais. Donc, il C'est joue un le. catcheur, ouais, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça, c'est un catcheur. Donc, il joue l'homme de main, impitoyable, hyper costaud, brutal et muet. Il dit un mot Ouais, dans un tout le seul film. mot. Il a fait un remake de Game of Thrones du coup. Ah, paf pastèque. Oui, un peu, ouais, j'ai Ah, oui. exactement pensé à ça. J'ai Il a pensé commencé aussi, ouais. ça à mettre les Ça se mains. fait. Ah non, il va pas Il faire aurait été ça. bon dans Game of Thrones, Il a hein, fait- maintenant Mais ouais, il que j'y aurait été pense. bon. Hein. Écoute. Mais je l'ai pas trouvé si C'était rigolo. charismatique que ça, par contre. Je l'ai trouvé un peu Ah fadasse. si, moi j'ai bien. Mais, Il a une vraie présence à l'écran, il dégage quelque chose, je trouve, de possible. T'as peur, c'est vraiment la plus grosse menace du film, je trouve. Ouais. T'as peur pour Bond, parce que c'est quand même une masse, même si Bond il est costaud. Ouais. Ouais. Il fait quand même 2 têtes de plus que lui, en plus c'est filmé pour le façon à faire montrer que Bond est un peu inférieur. Ouais. T'as une ça, vraie il est- tension vis-à-vis de ça. Donc, ouais, donc les scènes en montagne, une autre tradition, c'est toujours les scènes dans les trains. Dans les James Bond, un peu. Très en bateau. Train au bateau, ouais. c'est ça. La train, c'est Bon baiser de Russie. Ouais, c'est un Ouais, peu- puis Casino, Mm. Casino Royale aussi, il y avait une scène de train. Euh, Avec Eva Green. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, Quand ouais, il va ouais, justement ouais. au casino, il y a une scène dans le train. Mm. Mais, enfin, oui, oui. il la chauffe un peu, là. Ouais, quasiment. Mais c'est un peu la même chose Le aussi train, c'est- voilà, dans ce c'est film. tout le temps Ah, mais romantique. Eva Green, je pense qu'elle s'assoit en face de moi, je fonds déjà. C'est ça. Explosion. Je peux même pas la chauffer, c'est elle qui me fait fondre. Donc vraiment, les scènes d'action sont pour moi le gros point fort du film. Toute la mise en scène est excellente. Déjà, la mise en scène de Skyfall était superbe, les images étaient Ah oui, tout à fait. magnifiques. Là, on a un nouveau directeur de la photographie qui s'appelle Hoyt von Hoyten, qui avait fait la photo pour Interstellar et pour Heure. Qui étaient des films top. magnifiques, Ouais, déjà. alors, Oui. j'ai adoré la photo. Super. Donc c'est vraiment un régal visuel. Ok. Globalement, le gros point fort du film, ça reste vraiment sa forme, parce que le fond est très très décevant. À ce point. Ouais, et en gros, déjà on est revenu à la tradition des bandes, là on annonce que c'est le Spectre quand on a quelque chose de gros. Finalement, il n'y a rien de tout Ouais, ça. parce que c'est comme quand t'as finalement Octopussy et ce genre de trucs, tu t'attends à des. Là, c'est Spectre, t'as tendance. Oui, c'est l'ennemi le plus charismatique des bandes, et t'as rien de ça. Ça En fait gros, 4 films qui fait chier, quoi. En gros, la structure du film, c'est donc Bond, il enquête sur le Spectre, il obtient un indice, donc il va à un point dans le monde, il y a une super scène d'action, il obtient un second indice, il va au point B, il y a un autre point dans le monde, On fait répéter, tout le temps, répéter, répéter, et t'arrives à la fin du film. Voilà en gros le scénario de Spectre, C'est cool, hein. plus ou moins, ouais. En exagérant à peine. Ok. Donc il y a vraiment un gros souci. Tout le dernier tiers du film, pour moi, est problématique. C'est là où vraiment on a le méchant incarné par Christoph Waltz qui s'appelle Oberhauser. Ils ont inventé un lien entre le méchant
et Bond, Ah ouais, alors il y a ça, son c'est avance tellement qui tiré n'apporte par les cheveux. absolument rien. Ah, Ça ne c'est sert- ton demi-frère, de père, de demi-cousin. Pas loin, un truc ça, comme ça, c'est ça ça. sert tellement à rien, tu pourrais l'enlever du film, ça ne changerait absolument rien au Rien. scénario. Comme C'est beaucoup ça. de Donc choses. hein. toi, en tant que spectateur, tu t'en fous, et le pire, c'est que t'as l'impression que les personnages n'en ont aussi rien à foutre. Oui, Bond c'est est à ça. peine Ah ouais. touché par ça, en fait. Ah ouais, non, ça lui Ah, mais fait, autant ça lui l'un fait que des l'autre, chaud, hein, il c'est froid. dommage. Tu Rien comprends pété, pas hein. pourquoi c'est là. Moi j'ai 2 théories. Soit c'est un truc qui a été rajouté à la dernière minute parce qu'ils savaient pas comment faire et donc ça a été mal fait. Mhm. Soit c'est un truc qu'ils ont pensé au départ mais qu'ils ne savaient pas comment faire derrière. Tout le planning du tournage du film a été très très restreint. Ouais, oui, Donc finalement ils ont un petit peu rattaché les chariots. Ils se sont pas trop comment s'en dépatouiller. Voilà, donc ils ont mis Donc ça voilà, dedans. finalement il y a des petits bouts à droite à gauche et ça va pas plus loin que ça. Mais c'est Ok. vraiment raté. Mais On dans le dit dernier spoil, tiers, moi je oui, trouve ça, spoil. qu'il perd carrément son charisme, quoi. Le méchant, il. Mais en fait il y a Il encore fait un le truc banal. hyper cliché où il raconte son plan. Ah oui. Les gars, on est en 2015, il faudrait peut-être un petit peu évoluer d'ici là. Mais en gros, ils vont te lier ça au début de Casino Royale. Et il y a des gens qui ont comparé quand même ce film au Bond de Timothy Dalton et tout ça, quoi. Enfin, en disant que c'était de ce niveau-là en termes de scénario. Non, de non, méchant. peut-être pas. Non, parce que les derniers bandes de Timothy Dalton sont même... Ils sont même meilleurs. Il y a des liens entre les deux. Moi, j'aime bien. Enfin, le gros souci du truc, c'est que vraiment, ils ont créé un lien qui ne sert à rien. Le méchant raconte sa life, on s'en fout totalement. Ils ont voulu lier ça au début de Casino Royale, sauf qu'à part dire que c'est lié au Casino Royale, tu ne sais rien. Tu sais pas pourquoi. Tu connais pas les motivations du méchant. Ok. Tu connais même pas finalement les motivations du méchant au sein même du film. Tout ce qu'ils font depuis le début, ils t'expliquent Pourquoi rien. tu fais ça? C'est ça. Non, mais c'est ça. T'arrives à la fin, le méchant, il te dit c'est moi qui ai fait ça, et voilà. Et pourquoi Et Bah oui, pourquoi mais si, du Non. coup, le pourquoi, c'est parce que. Je vais Je veux chercher. pas spoiler, mais c'est à cause de ce lien. Du coup, il explique. C'est pas dit exactement pourquoi il fait ça. C'est pas. Bah, non. Quel est son- il a quelle est sa remplacé finalité il a remplacé sa place de. Oui, On peut non, pas mais dire sans ça veut spoiler, pas en dire. fait. Ça veut pas dire pourquoi. Non, il non, est pour comme moi, ça, c'est quoi. même pas l'explicité dans le film, c'est vraiment fait à l'arrache à la fin. Ok. Et bon, tout le film est raté. On va. Le scénario, vraiment, Tu il- fais ton bonnet là. Mais non, mais c'est vrai, je veux dire, j'avais des grosses. Moi, je suis un peu fan de ça, j'avais des grosses attentes vis-à-vis du Ah film. ouais, C'est comme Ah, le voilà, spectre. vous m'avez refroidi, quoi. Ouais, non, mais c'est vraiment le spectre. C'est On les a fait un charismatiques bond en arrière. du monde. Donc je crois que je vais pas regarder. Un bond en Bond arrière. en arrière. Ouais, un bond dans l'arrière, exactement. Moi, je pense que je vais pas aller le voir au ciné, du coup, je vais attendre. Faut le voir au ciné pour les scènes d'action, vraiment. La scène d'ouverture est vraiment excellente. Ah, Il y a si, vraiment si, à voir. si. Avec une Mais je vais musique pas sur un grand aller, je son, vais pas avec aller des gros dépenser 6 sons. euros pour Ah oui, le voir au ciné. moi, j'ai multipass. Ouais, toi, t'es multipass, mais pas Ouais. moi. Carte Moi, c'est- illimitée, on est pas Franchement, fait. passer. attends la sortie Blu-ray DVD avec un bon écran, ce sera bien. hein. Ouais, pourquoi pas. Ouais, donc j'ai dit un petit mot aussi donc, sur la tradition des bonds. Donc il y a encore un nouveau thème musical. Le thème Oui, musical est comme composé par Sam Smith. Moi j'avais détesté le thème Pareil. musical à la première écoute. J'avais trouvé ça mou, voire Encore un carrément mec à voix chiant. aiguë, là. Parce que j'adorais le thème de J'ai pas Skyfall, celui de Casino Royale était sublime. Ouais. Mais là, il faut reconnaître que à l'écran, ça passe. Avec du gros son, avec les images du générique, ça fonctionne. Ok. Avec le son pendant les scènes d'action, ça fonctionne. Il force sur sa voix quand même. Hein. Par Ouais, moments, c'est ça le fait un style de peu Sam Smith, peur, mais moi qui avais vraiment détesté Ils le auraient dû truc à mettre la base, Lincoln en. finalement, ça Oui, passait, ça c'était pas aurait si mal. passé aussi. Ouais. Ouais. Moi j'ai trouvé que dans le générique il y avait des passages visuels vraiment super beaux. Les pieux vraiment un peu dérangés. Il y a Mr. Personnellement. Bean. Ouais, ah, et pas avec Le le petit tentacule- côté le tentacule porte, Il y a, il y a- il y a Mr. En Bean fait, 78 qui tentacule. dit ils ont réécrit la fin suite au piratage de Sony. Ah, je me pense que semble. c'est lié à ça, effectivement. ouais Ouais. Ouais, parce Il y que avait dans des les carnets, fuites, il y a des hein. fuites Tout, là-dessus. hein. Enfin, ouais. Justement, le côté, le lien entre Bond et le méchant était un peu révélé. Tu sentais aussi que le studio n'était pas très satisfait du scénario, qu'il y a des réécritures de dernière minute. C'est pour Ah ça oui, aussi, j'ai je pense l'impression qu'on a que eu plein. Ouais. le scénario est aussi raté que ça. Ouais, t'as mis léger sur les gadgets. Oui, Ah c'est oui. plutôt un plus pour moi, parce que j'aime bien le côté un petit peu. Ah non, moi j'aurais mis un Alors toi, t'as moins. kiffé Pierce Brosnan dans GoldenEye. où, Non, en justement, gros, j'ai- il a ouais. on lui file 1 milliard de gadgets, il s'en sert à aucun moment. Non, attends, dans les Pierce Brosnan, on a quand même arrivé à la Aston Martin invisible. Quoi. Ah oui, mais à la Ouais. fin. Mais le premier. Ouais, enfin, mais c'est Moi, j'aime bien quand c'est Loki, comment on dit. Il a Un une truc, montre, voilà. il y a la bagnole qui fait quelques trucs, Ouais, et ça mais suffit, c'est- t'as pas besoin d'en faire des tonnes. Oui, Non mais là d'accord, même, quand la il bagnole dit elle ça, marchait du tout. pas là. Un petit peu, il y a juste un petit peu, et ça suffit amplement. Moi, ça me plaît, moi, j'aime bien ce côté un peu léger. Ça sur m'a les pas gadgets. dérangé. Le côté. Plutôt que d'en foutre partout. Après, c'était parti avec n'importe quoi. La Aston Martin invisible, je l'ai encore là, je l'ai pas digéré. Ouais.
Ouais, il passait d'une BMW qui est finie coupée en deux, donc il peut Oui, voilà. rester invisible. Quoi. Aucun Ça, oui, respect, c'était aucun respect pour le matériel. Dans le truc en glace, là, c'était ça le truc. Ça l'a ramené en un C'était morceau. dans lequel C'était en C'est le monde ne suffit Le pas. monde ne suffit pas. Ah non. Un grand film. Le monde ne suffit pas. C'est celui avec Dennis Richards ou. Oui. Non, oui, c'est celui-là. Christmas, Ouais. le professeur Christmas Jones. Ouais. Physicien nucléaire. Christmas Jones. Physicien Elle nucléaire. s'appelle Christmas, c'est ça. Christmas Jones physicien avec aussi. Mais avec vous, c'est toujours Noël, tout ça. Donc. Ouais, voilà, donc les gadgets, un petit mot sur James Bond Girl aussi. Donc il y a Monica Bellucci qui apparaît grosso modo 5 Génial. minutes à 5 l'écran. 5 minutes. Il juste le temps de se faire serrer par Bond et on passe à la suite. Après, Léa. Après, Ah Léa. ben c'est ça le Non, mais terme, hein. c'est. Je suis désolée, j'exagère c'est pas, exactement carrément ça. ça. Hein. Ah mais En vraiment. revanche, je trouvais Ça. que Léa Seydoux apportait quelque chose au film. Elle avait un rôle assez intéressant. Oui, et moi je suis d'accord avec Kéké. Et je suis qu'il a pas amené même d'accord, un certain développement dans le personnage de Bond. Et je suis même Oui. curieux de voir ce qu'ils vont faire par la suite avec elle et Bond derrière. Ça, Putain, j'y ai pas Parce cru qu'elle du tout. était, Quoi. elle était très crédible moi dans son rôle. moi, j'ai bien aimé son personnage. Ouais. J'ai trouvé ça, mais genre imposé. C'est vraiment. Il y a la nana, on sait qu'il va se la taper. Elle fait son apparition en robe où elle est super canon. Et là, tu sais qu'il va se la taper. C'est l'action, Et, après, t'as après, l'adrénaline ça- du truc, ça crée des liens. Tu vois. J'ai Mais c'est j'ai ça. l'impression qu'il y a énormément de scènes au niveau des gonzesses, genre Monica Bellucci ou Léa Seydoux, où c'est dit là, il faut qu'il la baise. Là, faut que ça se Après, passe c'est- comme Non, ça. là, c'est là, bon, hein, oui, c'est c'était cahier un des peu charges. brut, Ouais, mais mais le moment s'est passé un peu. Il y avait pas. Il y avait... C'est pas pire que dans C'était Skyfall. Hein. Dans Dans Skyfall, quand même, ça m'a c'était moins scandaleux marqué. déjà. Ça m'a moins marqué dans Skyfall. Je m'en souviens même pas dans Skyfall. La scène sous la douche dans Skyfall où il Le- Ah oui. débarque comme ça sans être invité. Oui, c'est vrai que c'est. J'avais oublié. Et la façon dont elle est traitée derrière après dans Skyfall, c'était assez Mais scandaleux. je sais pas. Là, au moins, t'as pas ça. Pour T'as pas moi- le côté sexiste était moins Ouais, présent. Ouais. En tout cas, elle avec est Léa Seydoux. badass. En tout cas, avec Léa Seydoux, ouais. T'enlèves tous les trucs, toutes les filles, le film est aussi bien, quoi. Non, Si. non parce qu'elle remonte le truc, le problème de scénario. Mais t'y moi, crois je trouve. pas Oui, Mais t'es un mec bien. Ça provoque vraiment une polémique. Hein. Le vent divise en deux catégories, je pense. Ceux qui ont Ouais, aimé ouais. Léa Seydoux et ceux qui l'ont fait. C'est ça. Non, Mais j'ai pas pour accroché. Léa- La mexicaine au et- début est 1000 fois plus Oui, la classe. Mexicaine, elle a dit vraiment très, très bien. Et on la Elle- voit elle 30 se fait secondes. rembarrer. Elle a dit qu'il revenait. Hein. Bon, ok. Donc, Donc pour retenir, si vous voulez aller voir, vraiment c'est pour les scènes d'action, mais le scénario est vraiment très décevant. Et voilà, j'espère qu'ils vont corriger ça pour le prochain. Hein. ok. Parce que Daniel Craig a apparemment encore un film sur son contrat. Normalement, il a encore un film en contrat, mais il Enfin, disait de pas. c'est pas Il avait dit ça, mais parce l'impression, qu'il sortait c'est du pas tournage, le l'impression, tournage a été ça très très donne- difficile, très intense. Ils en avaient marre. Là, on sent qu'il commence un peu à revenir sur Il ses va déclarations, il va le faire, je pense. Il va clôturer là-dessus. Bon, il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt que la suite de La Croisée des Mondes. Hein. Il s'est dans- Il y Il avait va faire ça, du théâtre là, il est au théâtre à Bordeaux en ce moment, il va faire Richard III. Ouais. Ils ont tellement de chance les Américains, j'adore voir Daniel Craig en Richard III à Bordeaux. Ouais. C'est la fête. Et je voulais parler du gros faux raccord. Oh. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Parce qu'à un moment, Léa Seydoux, elle se couche en robe Elle se réveille en beige disait. et elle se réveille en nuisette. Ça, j'ai tilté bien. aussi. Mais il a je crois. En fait, rhabillé. il a- Il a rhabillé. Est-ce qu'ils ont niqué C'est ça. entre temps Mais non, ils Non. n'ont pas niqué Pas à ce encore. moment-là. Parce qu'avant, c'était platonique à ce moment-là encore. D'accord. Ouais. Peut-être C'était sur plat. le bulle, hein. C'était Ça peut être plateau. levé, c'est Plateau changé, télé et c'est recouché derrière. C'était platonique. Ah ouais. Juste Non, ça. au départ, c'était platonique. Ok. Ah oui, C'est- voilà. enfin, moi j'ai noté des trucs. Enfin, c'est vraiment le scénar où t'as vraiment l'impression qu'il y a des trucs qui a été imposés. Il y a Ouais, une ouais. scène avec Léa Seydoux où elle dit, en gros, elle dit au revoir. Et tu Voilà, dis, c'est elle lui cool. dit je m'y casse, C'est cool. je peux pas. C'est ok, au avec revoir. toi. Tu fais, ah bah bien, ça va se terminer comme ça. Ok, on y croit. Putain, il rajoute un plan après où tu te dis, ok, elle va se faire choper. Non, mais c'est un classique Et ça. bam, Tu sais elle se toujours fait que quand la choper. nana elle dit au revoir et qu'il reste une demi-heure de film, que c'est pas fini. c'est ça. Mais justement, C'est c'est toujours ça comme qui est ça. chiant, C'est quoi. ce que je me suis dit, j'ai fait, ouais, C'est c'est toujours ça. pareil, c'est toujours la même chose. Un papa C'est- chevauchant c'est dans la au soleil tradition du couchant, monde, ouais. mais ça veut plus rien dire. Ça fait que des films de merde au bout d'un moment. C'est Ouais. cliché, ouais. Après, effectivement, le fait que Oh, c'est un James- peu cliché vis-à-vis. Bah Je ouais. comprends ce que tu veux dire. C'est pas les films de James Bond ont jamais été très innovants. Hein. Il y a Bah des- oui, mais ce serait peut-être temps. Skyfall, il commence à être innovant et là, on revient en arrière. Voilà, on fait un Putain. bond en arrière. Ouais. Si je dois citer un truc que moi j'ai bien aimé, c'est les personnages secondaires, Q, M et Moneypenny. Je trouvais qu'il y Oui, avait c'est une vrai. cohésion. Ils ont de plus de groupe entre eux. présence à l'écran. Ouais. Une fois qu'on les a introduits dans Et, Skyfall, maintenant, c'est vrai qu'on on les voit C'est vraiment. cool, non Alors, on les voit agir et ces scènes-là, elles étaient cool, quoi. C'était Ok. c'était intéressant. Les seconds coups. Ouais. Parfait. Rien d'autre à ajouter. Du coup, on va parler à. On va passer. On va parler à Timothée. On va parler à Timothée, mais on va passer sur ton sujet donc, Oui. qui est Death Vigil. Death Vigil, Ah, c'est attends, ça. Je vais attraper Tac. ma caméra. Donc là, incroyable. tu peux y aller tranquillou, Ah, c'est hein. bon. Il n'y a pas de huc.
Donc tu vas pas tomber sur des nichons. Il n'y aura pas de problème avec C'est Twitch. Buffy. Donc j'essaie d'envoyer tout ça. Hop, on y va. Ah Donc bah c'est oui. pas la peine d'essayer de m'appeler, Célia. Hein, Du gros monstre déjà. Oui. J'ai pas que ça à faire, hein. Je fais Sûr, des hein. émissions moi aussi. Alors je vais poser ça là-dessus en espérant que ça déconne pas. Voilà. Est-ce que Pour est-ce l'instant, que c'est il y a dans le rien. bon sens ou pas? Ouais, ça Ah a si, l'air. bon. Ah bah, alors du coup j'ai fait que tourner. Oh là là, mon À l'envers, à l'endroit, à Ah, l'endroit, c'est à le l'envers. vomi, c'est le Oui, vomi. c'est le vomi. C'est nickel. C'est le vomi. Oh oui. C'était un Sam Mendes. Non, c'était Michael Bay. Scène là. d'action. Ça tourne dans tous les sens. Ok, donc raconte-nous. Donc là, je vais vous parler d'une grosse découverte. Donc il y a eu l'anniversaire de Pulps il y a pas longtemps. Ok. Il y a eu l'anniversaire de Pulps et ils avaient fait une opération comics au kilo. Ouais. J'étais reparti avec 4 kilos de comics et j'avais chopé l'issue 1 de Death Vigil. Mhm. Quand je l'avais lu, je m'étais dit putain, c'est cool, ça a l'air cool. Et au même moment, eh ben, ils ont sorti ce bouquin-là qui est toute l'histoire complète. Ok. Donc j'ai fait bon, bah, je vais me l'acheter. Et c'est juste génial. C'est vraiment, c'est une découverte, un univers complet, que de la nouveauté. Et c'était, enfin, j'ai kiffé lire le truc jusqu'au bout, quoi. Les dessins sont sympas déjà. Donc le dessin, c'est Stepan Sejic, celui qui était derrière Rabin et Sunstone. Ah bon bah ok. C'est une histoire complète de ce mec-là encore. Ok. Donc comme pour Sunstone, c'est lui qui a écrit l'histoire et qui fait les dessins. Donc les dessins sont un petit peu moins bien travaillés, mais un petit peu. Il y a des moments, c'est un peu inégal, mais ça vient en rien gâcher la lecture. C'est toujours, ça reste beau, même si c'est inégal, ça reste vachement beau et ça change de beaucoup de qualités de comics qui sortent en ce moment. C'est une histoire, donc c'est un style action, horreur, comédie. Ok. Donc Il y a beaucoup de genres. niveau horreur, en fait, c'est pas du tout horreur. C'est juste qu'il y a des créatures horrifiques, mais il n'y a pas de gore, il n'y a pas de truc du genre. Pour moi, c'est comme si tu prenais les meilleurs moments de Buffy contre les vampires avec Supernatural sur un truc plus sérieux, plus sombre encore, Ok. et mais en étant, en étant hyper bien écrit avec des super idées de partout. Ça fait pas du réchauffé. On Ok. parle encore de bien et de mal. On parle encore de nécromanciens qui veulent invoquer des démons et tout. Mais cette fois, les personnages comme ils sont écrits donnent vraiment envie de les connaître. Donc au niveau de l'histoire, tout commence avec Sam qui se fait poignarder. Donc Sam, c'est le mec que vous voyez là avec la barbichette et les cheveux blancs. Sam se fait poignarder. Il va mourir, en fait. Il va mourir et à ce moment-là, il rencontre la mort. La mort qui est une nana hyper classe, Oui, c'est que vous voyez sur la couverture. Voilà, c'est elle. Là, il discute avec la mort. Il discute avec la mort. La mort va lui proposer un deal, va lui proposer de devenir immortel et de devenir un combattant pour faire partie du Death Vigil. Alors, traduire ça en français, je sais pas Le trop quoi, vigile mais mort. Ça me fait penser. la, Voilà, c'est la veillée mortuaire. complètement barré. Qui était joué. Le diable était joué par un mec hyper connu, qui est très drôle. Et c'était deux mecs qui devaient récupérer des monstres dans des objets genre de la vie courante, oui, genre un mais tu m'en avais aspirateur parlé, pour choper oui, le oui. démon. Reapers. The Reaper, Ah voilà, c'est vrai. c'est ça. Cette série barrée. Alors là, spécial, c'est hein. pas loufoque. C'était spécial, là, oui, non, mais voilà. C'est pas Ouais, mais bon, absurde. mais en fait c'était un peu le même principe, c'est-à-dire que leurs parents en fait avaient vendu leur Ouais, âme, c'est- et eux en échange devaient rendre un service au diable et c'était de récupérer les. Là, il n'y a pas cette notion. La mort n'est pas une entité diabolique. La mort est en fait une entité qui va protéger la vie, qui va protéger les âmes Ah, ok. contre les démons qui viennent les bouffer et tout. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a ce groupe qui existe et il faut avoir des dons en fait. En gros, il faut avoir un don. Tu peux pas, c'est pas parce que t'es mort que tu vas pouvoir faire partie de ce groupe-là. Ok. Donc une fois que t'es mort, t'acceptes de mourir et tu renais en tant que combattant, que guerrier de ce groupe-là. Et tes cheveux deviennent blancs, dans tous les cas, ça fait partie du deal. Tu as des fringues, mais pour surtout, mieux Si t'as pas de cheveux, t'as une arme de fou. Ah ben, je barbe. pense que c'est la barbe qui devient, La barbe. Oui, si t'as pas de devient barbe. blanche. Mais si t'as un berbe. Ah bah, tu es tout blanc. T'es T'es tout albino, pâle, ça vrai enfin. Mais putain, merde, du coup je sais plus où j'en étais. cheveux deviennent Donc oui, blancs. t'as une arme. Donc t'as une arme qui a des pouvoirs spéciaux.
Et chaque personne du groupe, allez Sophie, chaque personne la du groupe coquine. a des habilités différentes et ça va être hyper bien étudié. Donc il va y avoir, on va apprendre à connaître les persos, on va apprendre à connaître la mort. Tous les persos sont hyper charismatiques et ils vont utiliser leurs habilités, les combiner ensemble pour devenir plus forts, etc. Ok. Et ça donne lieu à des scènes de baston hyper réfléchies. C'est vraiment bien pensé. Oui, tu arrives à la fin. C'est vraiment, quand je l'ai lu, j'étais là, mais c'est vraiment bon, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti ce petit renouveau dans le comics ou dans les histoires. Et c'était vraiment un vrai cool, univers quoi. original. Ouais, un vrai univers original et hyper intéressant. Donc, bon, t'as toujours cette dualité du bien contre le mal, et encore, pas que. C'est plus poussé que ça. Comme on aime faire maintenant dans toutes les histoires, hein, il n'y a plus et tout blanc ou tout noir exactement. Il y a du gris, Et, des nuances de grey. Il y a des nuances de grey. Non, ça c'était Sunstone pour la nuance de grey avec le côté SM et tout. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent de par l'ambiance, l'humour, la personnalité et au niveau des références qui sont citées, il y a beaucoup de. Tu sens que le mec c'est un joueur de MMO. Il parle de stratégie comme ça, il parle de plein de trucs. Moi je connaissais pas tout, mais j'étais là. C'était sûr que c'était un truc de gamer. Il y a plein de trucs. Il y a 2 persos qui sont gamers dedans. Et à chaque fois, ils font des références, genre ah toi t'es un paladin, enfin tu vois des trucs vraiment sympas. Donc tu t'attaches à tout ça et t'as une histoire. Enfin dans ce bouquin-là qui est quand même assez conséquent, hein, t'as une histoire complète. Ok. Donc, et c'est l'histoire qui est le dernier chapitre qui est inclus dedans et sorti en septembre. D'accord. Donc il pourrait y avoir une suite, mais Stepan Sejic a quelques problèmes de santé actuellement, c'est un peu compliqué. Ok. Donc vous pouvez au moins vous jeter sur ça, mais sans problème, Ouais, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, il vaut 24,99€, 24,99$, donc 24€ si vous voulez le choper ici. Mais c'est possible de le trouver à 20€, 20$. Ok. Donc C'est édité chez Image Comics. Ouais, c'est Image Comics. Pas de VF. Je crois pas, non, je n'ai pas entendu parler. Donc oui, c'est en VO. En anglais. C'est vrai que c'est en VO. Et je m'étais noté un dernier petit truc, c'est que quand je l'ai lu, pour moi, ça m'a pas fait penser à une lecture de comics. Ok. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas l'air. Ça m'a fait plus penser au niveau du kiff, des persos, de la découverte et de tous les combats et tout, aux meilleures parties en fait des shonen qu'on lit, genre Naruto, One Piece, Bleach quand c'était encore bien, etc. Toute cette partie-là, ça reprend énormément du code du shonen et tout. Et ça donne une lecture, mais vraiment Il y a plein de dynamique, gens agréable. j'ai vu passer pas mal de critiques. Ah ouais, qui mais me disaient, il faut absolument le lire, c'est génial. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est en VO, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ok, parfait. Et non, je veux juste Vas-y. savoir, avant Oui. qu'il meure, du coup, ça se passe où et quand? C'est pas dit. Avant qu'il meure, en fait, donc il se fait poignarder. Il est en train d'agoniser et il voit apparaître la mort, qui lui propose son deal. Donc en gros, c'est avant qu'il crève, quoi. C'est une sorte d'espace un peu intemporel parce qu'il Oui, est bah oui, mais déjà après plus c'est dans son intemporel. corps. Mais du coup, ils placent pas la scène au début, quoi. Ils te disent pas dans quel pays il est ou, Ah non. ou à quelle époque ça se passe, tu vois, à la base. Non, Ça, vous voulez ça savoir. se passe. À mon avis, ça se passe de nos jours. Et si c'est aux États-Unis, c'est sûr. Oui. Je sais plus dans D'accord. quelle ville, mais Je passe ça doit être New York ou un truc. Mais après, du coup, on n'a plus un rien à truc du foutre genre, vu qu'il y est. mais- Ouais. Ouais. Puis ça n'a pas réellement d'importance en fait. Ouais, Vu que il y a des groupes de combattants un peu partout dans le monde. Du coup, ils font appel à certains guerriers qui officient en Europe et tout. Et c'est cool, ça. c'est- Ah c'est- ouais. c'est- Oui, Oui, ouais. voilà, ils font. C'est assez intelligent. Ouais. Non, franchement, ouais. Ouais. Ok, parfait. C'est à lire. Et sur ce, on enchaîne avec la fin de l'émission. Fin de l'émission, donc vite fait. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur la chaîne Twitch, c'est vraiment cool. Si vous voulez savoir ce qui se passe la semaine prochaine, geeking.fr/agenda, on a un nouvel agenda qui est mis à jour en temps réel. Et ça, c'est assez la classe.
On a évidemment un épisode prévu aussi la semaine prochaine et tout ça. Juste vite fait, je vous rappelle qu'on a envie de lancer une matinale. On va tourner un pilote au courant du mois de décembre. Et si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez aller sur la page du Patreon de Geeking. Vous avez des liens sur la chaîne Twitch. Sinon, vous faites geeking.fr/don, D-O-N-S. Et vous pouvez aller sur la page du Patreon pour nous soutenir. Donc voilà, du coup on essaie de monter ça, une matinale geek, donc tous les matins de 9h30 en gros à midi, avec tout un tas de rubriques tous les jours, du lundi au vendredi, et vous pouvez, vous allez pouvoir suivre l'émission en direct évidemment, mais elle sera aussi disponible en replay, il y aura tout un tas de trucs. Le but c'est de faire une matinale rigolote quand même, hein, donc il y aura pas mal de délire et ça, mais il y aura aussi un peu de l'info, et il est prévu d'avoir un quiz par jour, avec des vrais gens qui seront sur la chatroom en direct, qu'on prendra sur Skype. Alors je parle toujours à cette caméra, mais en fait c'est toujours celle-là qui J'ai remarqué, tu te trompes assez souvent. Voilà, mais bon, bref. Donc, ouais, mais tu sais, moi je suis pas à la télé, il n'y a pas les trucs allumés. C'est celle-là, quoi. Le point rouge. Le point rouge. Donc, du coup, voilà, on va faire des quiz avec. Ah, mais c'est l'autre. Voilà. Il va faire exprès de changer, tu sais. Avec des vrais gens qui donc vont nous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a tué mes Elles sont tortues. décédées. Ouais, c'est c'est des cadavres, Hop. Donc, coup de du bâton. coup, voilà. Enfin, si vous nous soutenez, en tout cas, l'objectif c'est d'arriver à faire ça. Tous les matins, donc on aura ça, on aura un quiz avec des gens donc tirés de la chatroom qui seront sur Skype en vidéo et tout ça, et qui gagneront des cadeaux tous les jours. Donc c'est ça qui est cool. Avec Patreon, on fait des dons tous les mois. Nous demande Vicky TV. Oui, c'est ça. Oui, en fait. c'est une sorte d'abonnement. Ouais, mais vous pouvez même donner $1, $2. C'est pas, l'objectif, c'est pas évidemment de donner 2000 € par mois. Hein, c'est pas ça. Hein. Mais voilà, c'est avec des petites rivières. Non, c'est pas ça. Des petits ruisseaux qu'on fait des grandes rivières. C'est ça, c'est un truc comme ça. Bon, bref, en tout cas, nous, on a un océan à remplir. Hein, donc, hein, on a besoin de vous. Non, mais merci encore donc, de nous suivre. Vous pouvez évidemment aussi souscrire à la chaîne Twitch. Vous pouvez évidemment suivre la chaîne Twitch. Il y a plein de moyens de nous soutenir. Et l'un des meilleurs moyens pour nous soutenir, c'est de partager l'émission. Vous la partagez à tous vos proches, tous les gens que vous connaissez, les gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Partagez de l'amour, de la bonne humeur. Et puis voilà. Bon, sur ce, merci encore. Il n'y a pas eu de minute canon parce que l'émission est déjà un peu longue. Et tant mieux, c'est très bien. c'est Allez, la au revoir. news Nintendo. C'est ça, News Nintendo nous a bien plombé. Je pense que je la couperai au pas eu montage. En fait, je l'ai fait exprès pour pas En plus, faire ça la a été minute pas canon. intéressant. Donc, sur ce, à la semaine prochaine pour l'épisode 211. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!